Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue sur Derrière la cam, votre émission qui va parler des métiers du cinéma. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, nous allons aborder le sujet des effets spéciaux et de l'animation. Avec Ségolène Lombardo, Shadi Gorayeb, Roxane Comincioli, Timothée Heck, Maïlis Doherty. Donc, déjà, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup d'avoir participé. Alors du coup, j'aimerais bien un petit peu savoir, c'est quoi vos métiers exactement? Donc du coup, je vais peut-être commencer par toi, Shadi. Dans le fond, moi, je travaille dans le département de layout, qui est au début du pipeline. On gère tout ce qui est caméra. On fait aussi de la previs un peu pour établir l'environnement, le blocking des animations. On fait aussi des extensions de scène. Donc, nous, on prépare les scènes généralement pour le reste des départements pour qu'ils puissent aller faire ce qu'ils ont besoin de faire dedans. D'accord. Ouais. Parfait. Donc après, c'était toi qui voulais parler, c'est ça? Je pense que c'est plutôt moi dans la chaîne de production. Parfait. Moi, en gros, je gère la fabrication de tous les personnages en 3D dans une prod. D'accord. Donc c'est quoi le nom du Mon métier? nom, c'est caractère superviseur. Parfait. Et du coup, en gros, je vais gérer des équipes pour vraiment mener à bien du modeling. Donc, pour ceux qui ne savent pas, modeling, c'est tout ce qui est sculpture du personnage. Texturing, donc si on vulgarise un peu, c'est le coloriage, si je puis dire. Si on parle comment dire ça, comme la stop motion, tu vois, genre en gros, si on voit les figurines, en gros, il y aura tout ce qui va être traitement de texture. Ok. Après, le look dev, donc si on repart un peu de stop motion, ça va être un peu comment tu vas gérer les matériaux. Est-ce que ça va être métallique, pas métallique, transparent, pas transparent? Et ensuite, on se termine avec le grooming, qui est un département qui est un peu particulier, parce que c'est vraiment juste pour faire des poils ou des fourrures ou des forêts. Ça peut être tout ce qui est instancié, en fait. Ah d'accord, c'est spécifique. Ok. Ouais, c'est très spécifique. Du coup, c'est du début jusqu'à la fin. Et après, on livre ça au rigging. Je ne gère pas le rigging, mais en gros, le rigging, c'est un peu plus typiquement le squelette du personnage. Donc, en fait, nous, on livre la figurine en tant que telle. Et après, quelqu'un qui va créer des armatures digitales pour pouvoir faire en sorte que ça bouge, pour après le livrer à l'animation. Parfait, c'est cool. Après, ça va être... Après, il y a Ah, moi Ségolène. qui suis sous la supervision du coup des superviseurs. Et donc, je fais tout ce qui est texturing, modeling, look dev. Et je suis spécialiste texture à la base. Donc, comme tu as expliqué, le modeling classique, que ce soit du art surface, donc comme des voitures ou des bâtiments, de l'environnement ou des caractères. Le texturing qui, typiquement, ajoute du coup du matériau, de la vie, que ce soit du bois, du plastique, du métal. Et puis la passe finale, donc le look dev pour que ça rende bien. Et en général, j'utilise aussi ce qui se passe en layout quand j'ai besoin d'avoir quelque chose en shot pour voir à quel point il est loin, pas loin, si ça va être un hero asset, pas un hero asset. Et ça me permet aussi de pouvoir faire des rendus directement dans les Hero caméras. Asset. Des hero assets, c'est des assets qui vont être le plus proche possible. D'accord. C'est-à-dire, c'est des assets qui sont importants parce que ça va être un personnage important, un personnage principal, un vaisseau principal, etc. Et tout ce qui est loin de la caméra, c'est de moins en moins important dans la chaîne. Donc en général, j'utilise les caméras du layout pour m'aider. Et je suis aussi en partenariat avec le lighting parce que quand je fais du look dev, il faut que le lighting matche aussi avec. Donc Parfait. je fais la passe. Donc on Voilà. passe au lighting, j'imagine. Exactement. Non, donc moi, je suis lighting artist, donc je récupère en fait tout ce qui a été assemblé au layout. Je reçois des scènes où j'ai donc les caractères, j'ai les assets qui sont déjà texturés, donc qui ne sont plus gris, qui ont leur matériel, donc soit du verre, soit du métal, tout ça. Et le but, c'est d'éclairer la scène, donc quand c'est dans le VFX, de matcher à ce qui a été filmé en réel pour qu'il y ait une cohésion. Et bon, dans l'animation, d'éclairer de façon dramatique. Et le but, c'est de rendre les images. En fait, on fait la transition de la scène vraiment 3D. Ensuite, on sort des images vraiment qu'on envoie au compositing. Et maintenant le compositing. Donc moi, je vais récupérer toutes les sources d'images. Je vais les assembler ensemble en un seul et unique plan. Donc ça peut être donc le lighting, qu'a lighté donc les environnements ou des effets spéciaux, etc. Mais ça peut être aussi, je vais récupérer, si on a eu un acteur qui a été filmé sur fond bleu, je vais récupérer cet élément-là que je vais quiller.
pour pouvoir remplacer le fond bleu ou le fond vert par justement les images générées par ordinateur. Et s'il y a des éléments de banque de footage à intégrer en plus, comme de la fumée ou des petites particules qui volent, etc., je vais aussi assembler tout ça. Le but étant d'homogénéiser, de rendre le truc beau et qu'on ait l'impression que ça fasse partie du même shot. Donc, D'accord. et moi, je livre ça, donc je fais la toute dernière fin, avant de livrer en général input-output, avant de livrer au client. C'est moi qui suis sur cette partie-là. Parfait. Voilà. Ouais, cool. Donc du coup, ouais, c'est vraiment, il y a chaque personne qui a vraiment sa discipline, si j'ai bien compris. Donc j'imagine qu'il y a des départements en plus aussi à rajouter avec les vôtres. Donc bon, peut-être d'autres effets. Alors, bon, personnellement, je travaille dans le FX, donc c'est-à-dire les éléments naturels dans les films. Je ne vais pas forcément trop expliquer, mais c'est juste que je paramètre l'ordinateur pour qu'il calcule tout ce qui va être eau, feu, terre ou vent, par exemple. Ouais, bon, tu Donc, fais voilà. des explosions. Et en gros, On va faire je ça. fais péter des trucs. Voilà, c'est ça l'idée. Mais ouais, c'est ça. Et j'imagine que ouais, il y a aussi d'autres départements qu'on n'a pas forcément Oui, il y a parlé. l'animation Aussi. juste Donc, après le l'animation rig, personnage, l'animation qui est hyper important Ouais. du coup après pour donner vie à tout ce qu'on fait, hein, Ouais. justement les personnages qu'il fait. Ouais, ouais. Le rigging aussi, donc, Ouais, le donc ce que rigging, tu as un c'est petit peu ça. parlé, donc, C'est ça. qui est Et au puis à préalable côté, avant il y a l'animation. tout plein de petits métiers qu'on ne voit pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a Dans plein notre- Parce que là, on est dans- juste sur du 20% de toute la Ouais, chaîne de ouais, production. il y a Ouais, l'environnement Entre nous aussi. quatre, là. Bah, il y a Ouais. la... Ok. Nous cinq. il y a la Voilà. prod aussi. Ouais. Il y a les gens qui nous aident techniquement parlant dans les logiciels à faire Ouais, les les passerelles, IT, à les créer le devs, tout ça. pipeline, à créer des outils pour qu'on puisse travailler avec, Oui, être oui. plus Pipeline. efficace. Le pipeline, c'est tuyau en français. La tuyauterie. Non, Ouais, ça n'a rien à voir avec les effets spéciaux. là, Lance-toi madame. dans cette explication. Allez, t'as 30 secondes pour expliquer, Bon, c'est parti. Eh ben, pour résumer en 30 Ah secondes, oui. c'est ce qui fait qu'on peut se passer les C'est ça. choses. Sans que ce Des soit uns le aux autres, D'un bordel. sans logiciel que à l'autre, ça- parce qu'en fait, déjà, on sans ne que ça travaille casse. pas du tout sur les mêmes logiciels. Il y a toute la partie, donc, eux, ils travaillent tous en 3D. Et moi, je travaille sur un soft en 2D, par exemple, donc il faut me filer ça. D'accord. Entre eux, entre le groom, par exemple, et l'animation, il faut se filer les trucs aussi. Sous Houdini, c'est un autre soft, par exemple, pour faire des effets spéciaux. On va devoir faire la passerelle entre la 3D et Houdini. Et tout ça, c'est des petits techs qui nous aident. Et grâce à eux, ça sort. Et merci à eux. Et le pipeline, juste pour continuer, c'est juste le fait qu'on puisse tous passer sur ce quoi on travaille, mais les versions qui sont approuvées par les clients, approuvées par les superviseurs, etc., pour faire en sorte que tout le monde ait le bon fichier, Ok. bien renommé, La bonne etc., version. qui est un truc constant quoi, entre tout le monde. Ouais, c'est ça. Ah, les fichiers bien renommés. Parce que là, ça a l'air Une d'être une spécialité. ligne qui glisse bien tranquillement. En vrai, il y a souvent C'est des très allers-retours entre les complexe. Ah ouais, parties. c'est ça. C'est très, très Il complexe. faut que ça roule, quoi. Version 100. On parlera on parlera des anecdotes dans pas longtemps. On va y passer. Mais là, par contre, j'aimerais bien un petit peu savoir c'est quoi vos parcours professionnels. Alors, école et profession aussi en même temps. Donc, qui veut démarrer? Vas-y, Mike. Ouais, pourquoi pas. Moi, j'ai fait une école en ligne à la base pour faire une licence. Donc, c'était une formation en 2 ans pour avoir un bac+3. Donc, ça, c'était en infographie 3D. Et j'ai fait 1 an de spécialisation en VFX compositing. Donc, j'ai tout de suite commencé en fait le compositing. Et après, je suis partie à Isard Digital, qui est une école sur Paris, pour faire un master en effets spéciaux. Donc là, j'ai fait beaucoup de Houdini. Et donc, j'ai fini sur le master. Après, j'ai commencé à bosser à Paris. Ce qui était bien avec Isart, donc parce que je sais que Tim aussi vient d'Isart, on a fait de l'alternance, c'est-à-dire qu'on pouvait être à l'école 2 semaines et travailler 2 semaines, ce qui permettait et de financer l'école et d'avoir une première expérience professionnelle. Donc, moi, j'ai fait 1 an et demi d'alternance, en plus des stages. Et après, j'ai commencé, au lieu d'être dans les VFX, donc de travailler dans le live action, je suis allée dans le cinéma d'animation parce qu'en compositing, on peut s'orienter vers l'un ou l'autre. Donc moi, je suis allée dans le cinéma d'animation pour bosser sur notamment des dessins animés et des séries pour enfants. J'ai fait ça pendant 3 ans. Après, je suis venue ici à Montréal où j'ai fait du film d'animation aussi pendant 1 an. Et là, je fais du VFX depuis 1 an et demi où je travaille surtout sur de la publicité de films, de la série, mais c'est surtout du live action. On a très très peu, enfin, on n'a pas grand-chose en full CG dans la boîte dans laquelle je travaille. Donc, pour préciser, quand on parle de VFX, c'est vraiment les effets spéciaux. C'est juste notre terme à nous pour C'est parler ce de qui ça. est- C'est l'industrie du oui, VFX. VFX, ouais, exactement. Donc, Cool. pour toi? Moi, j'ai été au collège CDI. C'est
un programme ici à Montréal, intensif en animation 3D. Par contre, quand j'ai fini l'école, je ne suis pas rentré directement en VFX. J'ai été engagé par une petite boîte qui se spécialisait en fabrication de plateaux de tournage, des sets et des props. Moi, ce que je faisais pour eux, c'était du modeling, plus pour des machines CNC, l'impression 3D. Je fabriquais dans le fond des assets qui allaient aller sur les plateaux de tournage. Puis eux, ils faisaient des effets spéciaux mécaniques aussi. Donc, j'ai été formé pour être technicien en effets spéciaux mécaniques. J'ai été pyrotechnicien. Stylé. Cool. C'est vraiment Ouais, stylé. so, moi, je faisais les explosions, ouais, mais en vrai. Ouais. Moi, j'aime bien exploser par ordinateur, mais alors lui, il le faisait en vrai. Appelez que- la police. En fait, lui, il a tout fait en vrai. Il a fait les props en vrai. Ouais, c'est ça. Exact, c'est ça. exact. Fait que, Après, il a dit c'était- putain, mais par ordinateur, ça se fait. Ça, C'est c'est génial. incroyable. Du coup, je peux le faire. Putain, j'ai pas besoin de C'est- faire exploser les bâtiments, c'est cool. C'était quand même cool comme expérience. J'ai vraiment vécu l'autre côté des plateaux de tournage. T'as vraiment été derrière la cam. Ouais, j'étais exactement. Fait que j'ai fait ça pendant 6 ans à peu près. J'ai eu la chance de travailler sur des gros projets, sur des grosses prods qui ont été faites à Montréal. Par contre, le problème de ce côté-là, c'est la réalité à Montréal, c'est qu'il fait froid l'hiver. Et l'hiver, c'est Wow, plus, no shit. c'est plus difficile d'avoir des tournages, des gros tournages qui viennent à Montréal. Donc, on avait énormément de travail l'été et c'était beaucoup plus difficile de trouver de la job l'hiver. Donc, c'est là que je me suis dit, OK, je vais aller dans un studio de VFX. C'est hopefully avoir un peu plus de constance. Ouais. Toute l'année, il y a du taf. Ouais. Il y avait du taf. Il y avait du taf. On en parlera de. Vraiment, on va arriver bientôt sur le fait que, en ce moment, c'est compliqué. Là, je suis rentré en VFX. J'ai sauté de petites boîtes, grosses boîtes à travers les années. Et entre-temps, j'ai enseigné 2 ans. Je suis retourné au collège CDI. J'étais prof. J'ai fait ça pendant 2 ans. En parallèle, je travaillais encore dans les studios parce que c'était des petits cours de 4 heures par jour. 4 heures par jour, mais c'était pas à temps plein. J'ai fait ça. Puis quand je suis rentré en VFX, j'étais généraliste au début. Après ça, je suis allé en environnement et j'ai fini en layout parce que j'aimais les caméras. Du coup, il y a quand même des gens qui font des postes un peu. Enfin, qui touchent un peu à tous les métiers en même temps dans l'industrie, donc les Ouais, généralistes. exactement. Donc, quand j'ai commencé, j'étais vraiment un peu. J'étais comme quand il y avait des problèmes, on me bouchait C'était là. toi qu'on te mettait dessus. C'était moi quand. Oh la ouais, vache. exactement. Houston, nous avons un problème. C'est clairement ça. quand C'était pas mal ça, ouais. Ah, Fait que j'ai fait ça et en 2018, j'ai commencé ma petite boîte de prod en même temps. Fait que Ok. je fais ça en parallèle. Je fais pas tant de VFX parce que j'ai pas l'infrastructure, mais je suis DOP à temps partiel quand j'ai le temps et il n'y a pas. Le mec a trop d'expérience. Ouais. Vous posez pas la question pourquoi je l'ai appelé. Pourquoi j'ai répondu très vite à son appel d'offres. J'ai dit, oui, avec grand plaisir. Moi, je fais juste Fait que derrière. c'est quoi. ça. Et je suis lead depuis 2 ans. Ah bah, Pas- juste. ouais. Voilà. Tant que faire. Attends, mais, Vous avez plein de casquettes. Ah. Encore une peut-être. Ben, moi, j'ai fait 2 écoles. J'en ai fait une d'animation 3D à la base, donc pour vraiment toucher un petit peu à tout. C'est aussi une école où j'ai fait une mise à niveau en art appliqué, donc j'ai touché à tout ce qui pouvait toucher à l'art, que ce soit l'architecture, le design de mode, design de produits, où on m'a lancé dans le jeu vidéo, on m'a lancé dans le dessin, etc. Et puis suite à ça, j'ai choisi d'aller d'abord dans l'animation, donc j'ai eu 2 petites années très sympas où j'ai un peu appris chaque département, que ce soit du compositing, du lighting, du FX, même du groom et tout ça. Et puis après, je me suis orientée, j'ai voulu me spécialiser un petit peu plus. Je suis allée à Artefix, qui est à Montpellier, en France. Je me suis spécialisée dans l'enviro à la base. Et en parallèle, à Artefix, on a une formation tournage. Donc, j'ai appris à manier tout ce qui était caméra, lighting, fond vert, pour justement appréhender un peu mieux l'étape de compositing et de lighting, etc. Et puis à Artefix, on a eu des gros projets de fin d'études pour apprendre ce que c'est une production, apprendre justement la chaîne et le travail que ça demande. Du coup, après Artefix, je suis partie à Londres directement. J'ai eu mon premier emploi là-bas. Et puis, je suis venue ici. Ça fait depuis 2018 que je suis à Montréal. J'ai enchaîné des moyens et des gros studios quand même.
Et puis c'est ça. Et dans l'avenir, je suis pas contre l'idée aussi de faire professeur pour certaines choses. Et entre-temps, comme j'ai fait beaucoup d'enviro, en enviro, tu es aussi CG généraliste quand même parce que tu fais plein de choses. C'est assez dur de faire toujours, tout le temps la même chose. À un moment donné, j'ai eu envie de me spécialiser quand même. Je me suis spécialisée texture. Et puis, on en parlera, mais comme avec la crise, et du coup, je suis revenue généraliste, mais généraliste en assets. Donc, modeling, texture, look dev. Et un peu comme toi, dès qu'il y a des choses à fixer, dès qu'il y a un feu quelque part, t'es généraliste, tu sais faire ça. C'est ça. Vas-y. Tu te démerdes, c'est pas grave. Voilà, c'est un peu ça. Ah, mais dis-toi que tu as un emploi. À toi, Que je n'ai pas. Je suis désolée, comme ça. Putain, mon timing était pixel. Non, mais du coup, moi, j'ai fait une école de 3D directement à Montpellier qui s'appelle Objectif 3D. Et donc, c'était sur 4 ans. En 3e année, je me suis spécialisée lighting vraiment. Donc, j'ai commencé à être plus spécialisée. Et en fait, directement après la fin de l'école, je suis venue ici, où j'ai fait un assez gros studio. Après, je suis allée 3 ans en Belgique. Donc, mon premier studio, c'était vraiment des VFX, donc tout ce qui est fait avec fond vert et tout ça. En fait, on va intégrer des images. Après, j'ai vraiment fait de l'animation, donc des films pour enfants. C'était des films, donc c'était vraiment des films, des dessins animés. Et là, je suis revenue à Montréal il y a 1 an et demi, où j'ai fait de la pub aussi, un documentaire à effets spéciaux, tout ça, et de la pub. Et là, malheureusement, crise oblige, plus de boulot. Ça va revenir. Alors moi, il y a un petit peu quelques années à réfléchir. C'était en 2012. Calmons-nous, c'est quand même il y a 15 ans. Ah, mais C'est plus que la fin du il a monde. 60 ans, en fait. 2012, je suis rentré à Isart, même école que Maï. Du coup, c'était à Bastille à l'époque. Il me semble que c'était pas la Ouais, même. Sébastien. Ils ont déménagé après, ouais. Du coup, j'ai commencé une formation où j'ai fait des prépas, en gros art, un peu en général. Donc j'ai appris à dessiner, j'ai appris à sculpter, j'ai appris à faire plein d'images, à composer des images. Et l'avantage de cette école, c'est que comme disait Maï, c'est en alternance. Du coup, l'avantage, c'est que j'ai pu financer mon école, parce que j'avais pas un rond à l'époque. D'accord. Et il y a aussi le fait que j'ai réussi à trouver des entreprises qui étaient ultra intéressantes. J'ai pu bosser en tant que motion designer chez venteprivé.com. Donc aujourd'hui, je crois que ça s'appelle VP. Et c'était incroyable. Je crois que c'était une des meilleures expériences, que du coup, il y avait en gros, on avait 5 jours pour faire une vidéo promotionnelle pour n'importe quel client. Ça pouvait être Desigual, ça pouvait être Calvin Klein. Et en fait, on devait filmer, on devait monter en 5 jours, puis faire la post-production. Des fois, il y avait un petit peu de 3D, des fois, il y avait un petit peu d'animation 2D. C'était très généraliste comme structure. Suite à ça, en gros, ça m'a permis d'avoir un peu les compétences pour créer des images en général. Et quand j'étais diplômé, j'ai été pris à DINEG à Londres. Ok. Donc, du coup, j'ai eu de la chance. Je suis monté directement à Londres. Je crois que je me souviens que mes amis ils étaient en train d'avoir la cérémonie de diplôme, que moi j'étais déjà dans l'Eurostar. Donc du coup, c'était très sport. Donc ouais, j'ai dû déménager là-haut. J'ai commencé à bosser à DINEG en tant que généraliste. Puis après, ils m'ont mis sur le premier hero asset que j'ai pu faire. C'était le rat de Life. Qui en gros, il y a un rat qui se fait bouffer par un alien. En gros, il fallait que je fasse le groom de ce rat qui était vu en close-up, donc en très gros plan. Donc le groom, c'est les poils. Le groom, c'est les fourrures. Il fallait que je fasse la fourrure du petit rat. Et je me suis dit, en fait, c'est marrant parce que le groom, c'est un peu le département le plus généraliste des départements. C'est-à-dire qu'en fait, le groom, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tu dois construire des courbes en 3D. Ok. Ce qui fait qu'en gros, tu dois un peu sculpter. Admettons, tu dois faire un ours, t'enlèves les poils de l'ours. C'est pas trop intéressant, ça ressemble plus à un ours. Ok. Donc en fait, du coup, tu sculptes un petit peu avec les guides. Il y a un côté qui est très technique parce que du coup, c'est procédural. Donc du coup, il y a vraiment un gros côté technique. Il y a le côté artistique dans les guides. Et tu fais aussi un petit peu des maps, donc ce qu'on appelle des textures un peu sur l'objet pour désigner la densité des poils, etc. Donc c'est très généraliste en fait comme façon de penser, je trouve, par rapport aux autres départements. Donc je me suis spécialisé là-dedans. Et après ça, j'ai fait 3 ans en gros. Donc j'ai fait 1 an chez DINEG, 1 an chez MPC parce que je me suis dit, super opportunité, il y a le Roi Lion. Donc je fais, bon, Il y a de quoi faire du poil. pour ceux qui aiment les poils, il faut y aller. Et j'ai réussi, j'ai eu Putain, la cette chance. phrase-là, je vais te la laisser. Pour les gens qui aiment le poil. Il n'y a aucun problème.
Et du coup, l'avantage, c'est que le Roi Lion m'a permis de consolider mes connaissances là-dedans. J'ai fait 1 an, après je suis parti à Framestore, où j'ai pu bosser sur Alita, sur Avengers, ce genre de choses. Et du coup, j'étais Ça va. spécialisé dans les fourrures et dans les poils. Sauf que après 1 an, enfin après 3 ans de groom, je me suis dit, il y a un petit côté artistique qui me manque. En fait, je bossais sur Pokémon, sur Détective Pikachu. Et je me souviens qu'il y avait un Pokémon sur lequel je bossais. J'ai tendance à faire des paint-over. Les paint-over, en gros, c'est je récupère de la 3D, je dessine par-dessus pour essayer d'imaginer ce qui peut être avancé et meilleur par la suite. D'accord, ok. Donc je le faisais déjà à l'époque quand j'étais juste groomer. En fait, du coup, quand je faisais du groom, il s'avère qu'il y avait un moment donné où j'étais un peu de la naïveté, mais j'avais ce côté-là où je me disais, ça manque de quelque chose, je trouve qu'il y a un truc qui marche pas. Donc je faisais le paint-over pour mon département, donc je modifiais les poils. Ok. Je parlais avec le VFX Sup et je lui disais, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es d'accord? Si oui, j'y vais. Et un peu par naïveté, j'ai aussi modifié le visage. Et je lui dis, le visage, c'est juste une proposition. Par contre, moi je suis groomer, mais je trouve que ça pourrait vraiment claquer si on fait ça. Moi, je dis ça Et du direct, coup, quoi. indirectement, en fait, j'ai C'est remonté donné... jusqu'au réel. Indirectement, en fait, j'ai donné des retours aux modeleurs. Ah, ok. Donc en fait, dans la politique de la boîte, moi, je sais pas, j'avais cette naïveté. Et là, t'as reçu un mail de leur part, mais tu nous casses les couilles. C'était pas ça, mais. Ouais, pas c'est loin. vrai, voilà, on est Il y avait un d'accord. petit côté. Et du coup, en vrai, J'avais quand même envie l'avantage, de c'est dire que que c'était pas Jonathan beau, Faulkner, alors du coup. qui était le VFX superviseur de Framestore, il a dit, bah ça marche super, vas-y, let's go. Et du coup, il a donné des retours aux modeleurs, du coup. Ok. Du coup, à l'époque, t'étais à Framestore quand t'as bossé sur Détective Et Pikachu, c'est c'est ça. ça? Ok. Tout à fait, Moi, c'est je ça. récupérais des choses de Framestore quand j'étais sur Détective Ah, Pikachu, ok. mais j'étais à MPC du coup. Ok. Et je recevais des choses de Framestore. Incroyable. Et on me disait, bah non, tu vois, ça, c'est pas beau ce qu'ils ont fait là. Donc ça, faut que tu refasses. Oh waouh, oh waouh. Allez, ça Ah, tacle. tu me tires dessus. Et moi, j'étais junior et j'étais là, comment vous voulez que je sens fasse qu'il va y avoir mieux? du bipage. C'était- Oh là, il va y avoir du bipage dans l'air. C'était horrible parce que j'étais junior, c'était comme genre mon premier mois dans l'entreprise et on m'avait dit on n'aime pas trop là ce qu'ils ont fait sur un asset et moi je disais mais comment vous voulez que je fasse mieux que Framestore? Surtout qu'en plus, c'était pas les mêmes moteurs de rendu, donc Oui, c'est ça, forcément, c'était- ne tout serait-ce que le était complètement Pikachu, différent, il y avait des différences entre différents shots. C'est ça, j'étais sur Ah, mais Pikachu, c'est j'étais vrai sur que ça, en Pikachu plus, alors, aussi. On entame déjà dans les discussions un peu plus dans le lourd direct, mais tant qu'à faire, c'est plutôt bien. Mais c'est vrai qu'en plus, ça arrive beaucoup maintenant dans les boîtes de travailler sur le même film, mais plusieurs studios différents, Oui. mais jamais c'est sur le même type de moteur de rendu ou les mêmes logiciels. C'est pas En possible. général, Ouais. c'est un Ouais, c'est enfer ça, en fait bah, de communication. c'est exactement ce qui se passait. En fait, c'est ce qui se passait même sur Avengers. Je me souviens que le truc, c'est que on n'avait pas l'exclusivité du look de Smart Hulk. Et en gros, c'était ILM qui le faisait, il me semble. Donc moi, je récupérais juste des turns, donc des tournettes, pour ceux qui savent pas. En gros, c'est juste on avait des images de ce qu'eux, ils avaient fait, et je devais reproduire ce qu'ils avaient fait. Ok. À l'époque, il n'y avait pas de USD. Une il y avait tournette, pas c'est des- le personnage qui tourne un fait peu. un ouais, 360, la caméra qui ouais, tourne, ouais, c'est ça. ça. Caméra qui tourne autour du C'est ça. personnage pour valider le look final du produit. Tout à fait. Et en gros, du coup, je me souviens que je récupérais du coup des images, et il fallait que je reproduise ce qu'ils avaient fait. Et du coup, je me disais, mais on fait de la 3D, pourquoi est-ce qu'ils m'envoient pas directement Ouais. Oui, pour eux, Les- t'en vas pas tous les les fichiers au choses. final. En fait, du coup, c'était pas possible. Enfin, il y a tellement des politiques, il y a des contrats de confidentialité, il y a des Oh, choses. non, Ouais, c'est non, pas mais possible. Oui, tu C'est peux pas partager ton souvent savoir. ça, surtout dans nos départements à nous, comme on est CG, souvent on reçoit des packages d'autres studios et on doit ingester ça, donc c'est-à-dire qu'on doit le mettre dans notre propre pipe. Ouais. Et en fait, au final, c'est con, mais tu as juste l'impression de perdre des fois du temps parce que tu dis, mais l'asset, il est fait. Oui, c'est ça. Et on peut pas récupérer. Pourquoi je dois juste le refaire? C'est-à-dire, je dois refaire le look dev, je dois refaire ça, alors qu'en fait, il est déjà fait. Et j'en parlais du coup avec quelqu'un qui était en look dev avant dans une entreprise, puis qui maintenant est dans la même que moi, et puis qui me disait, bah, il y a des secrets en fait. Il y a des secrets de fabrication où des fois, on n'a pas envie que Bah, c'est ça. l'autre, Mais ils c'est aient le look normal. dev qu'on a fait, donc on Exactement. leur file juste 70-80% des Forcément, choses. il y a une histoire de concurrence. Il y a une aussi histoire de question concurrence, budget, mais de c'est contrat, ça. Il y de a une contrat histoire de signé, contrat. Non, l'exclusivité vient à MPC plutôt que C'est ça. Framestore, ce genre de choses. Quoi. Mais c'est du coup, c'est l'un des points où je trouve que tu sais, actuellement, on n'arrête pas de parler de l'idée de tu sais, que la CGI ou que les effets spéciaux sont de moins en moins bien faits. Mais moi, c'est l'un des points aussi que je trouve qui est assez important, c'est que à l'époque, dans les années 2000, un studio était engagé pour Pour un faire truc. les effets spéciaux d'un projet. Tu avais des studios ultra connus, genre ILM ou alors Weta, qui bossaient simplement Ouais. sur les anneaux ou sur Star Wars. Star Wars, Maintenant, ouais. c'est départagé dans tous Oui. les studios Mm, différents. mais je pense c'est que ça. Parce ouais. qu'il y a une question Du de coup, budget, il y a ça- une question de temps.
aussi. C'est que maintenant, il y a de la sous-traitance parce qu'il y a 6 mois pour faire le film, imaginons. C'est ça. Et en fait, ils ont déjà 200 artistes, mais ils peuvent pas en embaucher plus. Donc, ils vont faire de la sous-traitance. Par exemple, imaginons Weta faire de la sous-traitance à MPC, à Dineg, etc. D'autres de séquences entières ou d'assets entiers pour que ça leur convienne moins cher et parce qu'ils peuvent pas le faire dans le temps. Ou soit on va embaucher des plus petits studios. Donc là, Dineg et MPC, c'est quand même des gros studios, mais des plus petits studios plus indie où ils sont genre 50, 100. On va leur filer les séquences les moins intéressantes et on va leur donner des prix. Voilà. Mais en fait, les studios vont accepter parce qu'ils vont bosser sur un Marvel ou sur un truc C'est ça, incroyable. c'est forcément c'est bien pour leur portfolio, comme c'est bien pour notre portfolio aussi, Voilà, on va pas exactement, se mentir. Mais du coup, c'est ça qui fait que souvent dans des films, on peut avoir Plusieurs studios. des assets qui sont exactement les mêmes et tu te dis c'est bizarre, ils ont pas l'air pareils. Ouais. Mais c'est parce qu'en fait, c'est juste, il y en a un, c'était peut-être Framestore et l'autre, c'était peut-être ILM. Ok. Exactement. C'est ça. Donc, et puis en tant qu'artiste, c'est pas forcément marrant d'avoir à ingester des. Moi, je parle pour Oui. moi parce que c'est mon département, mais c'est pas forcément marrant quand tu as ingesté un asset que quelqu'un d'autre a fait parce que tu l'as pas fait. Ingester, du coup, Ouais. si tu Ingester, peux- c'est ouais. tu prends l'asset que quelqu'un a fait dans un autre studio et tu le Ok. mets dans ton propre pipe parce que nous, on a des shots à rendre en lighting, etc. Donc, il nous Ok. faut exactement le même asset. Parce Et qu'il faut forcément, c'est ça. il faut que tout soit uniforme C'est ça. et que tu sentes pas la différence d'un plan à l'autre. Ouais, c'est sûr. Donc, les moteurs de rendu, pour faire très simple, c'est la façon dont les images sont calculées. Et il existe différentes façons de calculer des images pour différentes raisons, mais ça peut vraiment changer tout ce qui est les Le look. couleurs, C'est le ça, rendu, le ce look, qu'on appelle en complètement, fait le look, les couleurs. Puis même, La tu sens que façon ça dont aussi, les- c'est pas le même artiste qui a fait au Bah, niveau ça, de c'est- l'ambiance, ouais, que Ah ça bah, lumière Puis ou tu sais, quoi. c'est pas Ça, marrant c'est quand le- tu as un artiste, tu as envie de faire ton truc de A à Oui. Z, et puis Ouais. quand on te dit, tu dois faire ce que l'autre a fait, il y a un côté curieux parce que tu dis, bon, comment Ouais, il a comment fait. il a fait. Ouais. Oui, Après, il y a mais, de plus en plus de techniques avec le USD. Il y a des nouvelles technologies qui permettent en vrai de plus en plus de juste récupérer sans avoir à tout à refaire. tout refaire si jamais le moteur de rendu est le même. Donc ça, c'est quand même cool. Après, j'imagine qu'ils essayent quand même. Shadi, tu avais peut-être un truc à rajouter par rapport à tout ça? Par exemple, moi, dans mon département, on fait beaucoup de outsource. Outsource? Du outsource, c'est justement quand, par exemple, on a une grosse charge de travail avec des deadlines très serrés Ok. et on n'a pas assez de main-d'œuvre à l'interne. On doit envoyer le travail justement à d'autres studios. Et je trouve que c'est sûr que ça donne un peu de flexibilité pour arriver au deadline, mais souvent, quand on travaille avec des compagnies d'outsource, c'est pas toujours la qualité qu'on a besoin ou qu'on est capable de faire à l'interne. Par contre, le deadline et les productions super serrées, des fois, ils nous obligent justement Ouais. d'aller chercher des ressources de l'externe. D'accord. Par contre, moi, ce que je veux rajouter sur ce que tu as dit sur les VFX qu'on trouve qui sont un peu moins bons, je trouve que il y a deux facettes des VFX et il y en a une que le monde pense pas souvent quand on regarde un film qui a des gros VFX, mais la technologie avance tellement vite qu'il y a beaucoup du travail qu'on fait qui est comme invisible. Donc, si on l'a bien exécuté, il n'y a personne qui va savoir qu'on n'a rien fait. Oui. Alors, ce que ça fait, c'est que quand c'est moins bien exécuté, ça saute à l'œil Exactement. beaucoup plus facilement parce que quand on fait le travail d'une bonne manière et Ça ne que se voit quelqu'un le regarde, ben, idéalement, il il est devrait pas- pas il est pas savoir. censé Il le n'est pas voir, supposé c'est savoir le que but c'est du du jeu. VFX. Oui, c'est Que ça. ça ne se voit pas. Donc, C'est ça. Ah ouais. c'est ça. Le nombre d'effets complètement invisibles, surtout que ça a amené à une sorte de côté no CGI, Ouais. une sorte Oui, de mode c'est ça. actuellement. Moi, les Ouais. acteurs à la Tom Cruise ou n'importe quoi, je sors les noms, je suis désolé. Les acteurs à la Tom Cruise, Je pense qui- vraiment que Tom voilà, Cruise s'en fout. ça devrait aller. Mais non, jamais. mais du coup, qui te sortent en mode non, mais le film, je sais plus c'était lequel, C'était c'était Top Top Gun. Gun. Ouais. Top Gun. Top Gun. Ils sortaient en Top Gun. mode non, mais il y a eu aucun effet spécial là-dessus et que juste derrière, t'avais le mec qui rajoutait du coup Ouais. le making of avec tous les effets Avec tous les spéciaux. Ouais. les Et aucun avion est vrai, les aucun plan. vaisseaux, ouais, c'est ça. C'est ça, t'es en mode bon, Ouais. super, mais Ouais, mais- super, mec, bien joué. Mais- Barbie Ouais, aussi, c'est un peu c'était le naïf de cas. penser qu'il n'y en a pas, mais après. Non, en C'est fait, surtout- c'est pas que naïf, c'est aussi une grosse tendance. C'est C'est vrai, ça. du Ouais, coup, ouais, On dit plutôt Mais- aujourd'hui, ça vend plus de dire comme quoi c'est pas le cas. Je sais que Nolan, il est aussi dans cette espèce de. Sur Il veut Oppenheimer, faire beaucoup Ouais. de prosthétiques, de choses qui sont faites en tournage en vrai. Le problème, c'est que les gens, c'est pas de la naïveté, c'est qu'en fait, du coup, ils savent juste pas.
Ouais. Ils savent juste pas ce qui se passe dans les Exact. Ouais, prods. ils savent Et donc pas, ils se ils savent disent pas ah de- c'est trop bien. Je pense à Stranger Things avec Rodeo. Parce que du coup on a bossé avec Ségolène et Rodeo ensemble du coup. Et Stranger Things typiquement, il y avait le côté où ils avaient des prosthétiques de malades. C'était incroyable tout ce qu'ils ont fait pour faire comment il s'appelle La créature, le démon. la vraie Vecna. Le Vecna, merci, Vecna. Et en gros, du coup, Vecna, Incroyable. tout a été fait en main dans la main entre les VFX et le tournage. Ouais, non, c'est D'accord. Et les vraiment gens très bien pensent, fait. tous les gens qui regardent, qui ne connaissent pas la 3D, ils regardent ça et disent ah c'est incroyable, tout a été fait full Non, non, non. esthétique à c'est- l'époque c'est- comme on faisait sur Star Wars quoi. Et en fait du coup c'est pas le cas. Il y a eu des allers-retours de fou entre Phil qui était incroyable dessus là, qui était en train de bosser sur la 3D. Il y avait des allers-retours juste pour enlever le nez typiquement, ou ne Oui. serait-ce qu'il y a des shots entiers. Il y a zéro procédé, c'est du Ouais. full CG. Mais Les même gens ne le pour savent pas tout, hein, parce même que pour c'est tout. bien réalisé par Rodeo. Oui. Pour tout, Et du la, coup, ça, tex- c'est- la texture de Vecna était. C'était Elle incroyable. était incroyable. C'est Diego Romo qui était avec moi en texture, un senior artiste. Et juste la manière dont il a pensé à faire la chose, enfin, faire bouger des textures, quoi. C'est-à-dire qu'on a animé des textures, on n'a pas juste fait des textures, Ouais, on c'est les a ça. animées pour que tout soit fluide et puis on a pris ce qu'il y Ah, avait d'accord, Là, ça ce qu'elle- arrive ce qu'elle- jamais. ce qu'elle est en ça. train de On a- dire, en Ça fait, arrive c'est- jamais d'animer une texture. En fait, ce qu'elle Parce c'est que- justement, Si, c'est ce qu'elle est en train de ça dire, peut c'est assez arriver, intéressant. mais- C'est, tu vois, tous les toutes tous les l'espèce veines, de toutes les veines espèces qui de- bougent, qui glissent Ok. sur elles-mêmes. En fait, c'est pas Ça glisse pas en l'objet fait, qui anime. il n'y a pas d'animation Mais bon. sur ça. D'accord, Ça, Enfin, c'est de l'animation de Je sais texture. pas à quel quoi. point est-ce qu'on peut parler de ça, mais bref. Non, bah, C'est vrai que- je rajouterais peut-être un petit élément pour montrer à Un peu petit près bip. Il me dans semble le qu'il y a montage il me semble qu'il y a l'image quand un même, peu du truc. là en mais- vrai on n'est pas trop dans le Mais je crois qu'ils le avaient problème parce que je crois sorti, qu'il y a déjà des making of Ouais, je crois qu'il y avait comment déjà c'est Oui, montré. c'est- Justement ce qui démontre qu'en fait typiquement c'est du VFX et c'est Ouais. pas du prosthétique. Oui, ça, ok. Mais Donc c'est là où c'est intéressant. Ce qui est malheureux là-dedans, je trouve, c'est que dans cette nouvelle réalité où les productions essaient de downplay un peu le VFX, c'est que le monde, ils savent peut-être pas, mais à la fin, les productions vont des fois limiter le nombre de crédits que tu vas avoir Oui, oui, par boîte exactement. dans, c'est dans vrai, le ça. crédit. Ah, mais oui. Donc, ce qui arrive, c'est que tu as énormément de personnes qui travaillent et finalement, ils vont pas mettre tous les noms Ouais. pour dire que c'était pas une grosse production de VFX. Alors, le monde n'a pas nécessairement le crédit qui leur est dû pour les heures et le travail Le qu'ils crédit font. pour les francophones, c'est le générique. Le générique, oui, justement. Mais, Alors, ça, c'est le côté un peu plus, je trouve, désagréable qui est en train de se passer présentement. C'est que il y a cette tendance où on essaye de minimiser le travail qui a été fait en VFX et qu'il y a du monde, malheureusement, qui ne vont pas toujours se faire créditer pour utiliser ça comme un moyen de promotion sur un film. Oui, puis je pense aussi que la tendance vient du fait que les gens, c'est plus visible, entre guillemets, le travail qui est fait sur les tournages, parce que les gens se disent c'est sur ordinateur, c'est facile, c'est le logiciel Oui. qui travaille. Je pense qu'il y a une part de ça qui est justement mis en avant par certains acteurs et par certains films, même Barbie, tout ça, alors qu'il y a eu Il y a beaucoup de CGI dans Barbie. Et c'est pas parce que c'est fait sur ordinateur qu'il n'y a pas vraiment des gens derrière qui s'investissent, qui passent beaucoup de temps, qui travaillent L'intention de beaucoup. mon émission, c'était vraiment de parler de ça, c'était de montrer que vraiment chaque personne a son département, a son boulot, C'est etc. ça. Et c'est plus complexe que juste appuyer sur entrée, Oui, mais par voilà. pure Oui. magie. Et que c'est pas, Ça devrait- et que c'est pas que quelques heures. C'est pas Ouais. que quelques heures, c'est pas, c'est intéressant ce que tu disais, c'est vraiment réfléchi avec le tournage. C'est pas là pour prendre Ah oui, le oui. boulot des choses qui C'est ça. sont faites en réel, en fait. Alors ça, c'est pour Et les c'est- bons tournages, je trouve. Parce que Oui, il y a, oui. maintenant, il y a eu cette espèce de tendance, je trouve, à peu près 10 ans de ce côté en mode « Ouah, c'est pas grave, on verra ça en post-production. » On verra ça en compte. Oui. Donc, on Non, verra mais, ça et qui du en- coup amenait les problèmes de tu te retrouves à 18 studios parce que C'est tu te ça. rends compte C'est qu'il y a ça. beaucoup plus de travail que prévu. Mais en général, un tournage est fait aussi pour. Il y a toujours quelqu'un. Allez. Bah, il y a le VFX sup C'est ça, il y a qui est le là VFX sur sup qui est là, place il y a le pour dire lighting ce qu'on sup. veut faire. Voilà. Ouais. Donc, c'est- Le VSIP Sup, c'est un peu le chef d'orchestre. Il est vraiment là pour faire le lien entre le tournage et la CG ou le compositing, ce qu'il y aura à faire, soit en effet 3D ou 2D, Donc lui, il etc. touche jamais un ordinateur. Ça, c'est plus en mode, il regarde les images. En fait, et ça il dépend. valide, En fait, ça dépend. Il y en a qui font les deux. Il y en a qui vont sur le plateau et qui, à côté, participent à gérer les équipes et à créer des gros setups. Quand je dis des setups, c'est des grosses scènes ou des gros trucs. Il y en a qui font. Ok. Ça dépend de la taille des studios, je pense. Je sais que nous, on a un VFX supervisor qui va faire et les tournages et qui va un peu toucher à Houdini et qui va en même temps superviser la totalité des projets au studio. Mais il y en a, ils font que du tournage.
Et Ok. il y en a qui font que de la supervision en studio sans le côté Sur, artistique. sur le côté tournage, parce que moi j'ai de l'expérience là-dedans, c'est vraiment plus, on appelle ça du data wrangling. Donc, c'est C'est-à-dire? la job, c'est d'aller chercher l'information. Par exemple, on fait une shot, le studio doit savoir c'est quoi la caméra qui est utilisée, la la lentille, focale. exactement. D'accord, ok, waouh. Donc, Ça, toute c'est cette des infos qu'on information, réutilise exactement. nous, après, Donc, le VFX Soup est sur les plateaux de tournage pour récupérer toute l'information pertinente. Ok. Si jamais il y a des green screen, des Ok, des écrans fonds verts. bleus, des écrans verts, il y a des trackers. C'est lui qui va s'assurer que les points ils sont bons en regardant à partir de la caméra. Il va se gérer si jamais il y a des lidars qui doivent être faits, donc des scans pour des environnements ou des assets en 3D. Euh, et après ça, il prend toute cette information et il va aller la transmettre. Il y a des VFX Soup qui vont travailler juste sur les plateaux. Il y a des VFX Soup qui vont être un milieu et être sur les plateaux et en studio. Et il y a des VFX Soup qui vont juste être dans les studios. Et eux, ça va être un peu plus le côté technique, justement pour être sûr que le pipeline au complet se passe le plus fluidement Ok. possible, justement. J'imagine que tout ça, ça doit être tellement de pression sur les épaules de toute l'équipe, etc. Technique, parce que j'imagine que vous devez recevoir tellement de trucs, de boulot, etc. à faire. Je pense que la pression, c'est plus mon département qui l'a que les Alors, départements. justement, c'est que la personne qui m'a suggéré la question de la pression au travail, c'est toi, étonnamment. Étonnamment, Je te tiens donc, rejoins. Bah oui. après toi. Bah oui, mais en fait, comme je suis à la fin de la chaîne, Voilà. tous les retards plus des tu vas vers la départements fin, de mes plus collègues, t'accumules le retard. nous, on se prend des délais parfois très très Très, courts. très court, ouais. Où parfois pendant 5 mois, je devais bosser du lundi au dimanche, de 8h à minuit. Après, c'était payé, c'était trop bien, mais c'était intense. Et en fait, c'est beaucoup de contrats parfois courts, mais intenses. C'est moins stable comme métier, le compositing, que certains autres métiers, parce qu'on va être appelé en renfort pour finir un truc, etc. Et c'est la fin de chaîne, en fait, ça dépend sur quel projet on est, mais c'est beaucoup de pression. Il suffit qu'il y ait 3 mois de retard en environnement. Ouais, En animation, les animateurs, 6 mois de retard et tout. Nous, en compositing, on doit sortir le film 3 mois, alors qu'on avait En 1 an plus, et demi pour le faire. En plus, tu vois. avec le Donc, nombre de départements différents, ah oui. si déjà tu fais le et il y cumul a de le truc de... layout, tu sais, on va dire, il y a peut-être le layout, il prend 2 semaines de plus. Oui, ça Puis, peut être, ça le peut être département quelques d'après, jours, en 2 fait. semaines Oui, en ça plus. peut être quelques etc. jours. Et puis après, il faut penser aussi que le client, il n'est pas toujours satisfait de ce qu'il y a. Donc, en De ce fait, qu'il il voit, va pas, il va dire, ah non, je veux qu'on modifie tout ça. Donc, ça repasse au département avant, genre le modeling, et tout est refait. Et en fait, on repère la deadline reste la même. Donc, la deadline, c'est la livraison. Mais en fait, on rajoute des artistes et on rajoute du temps de travail. Ok. Donc, mais la deadline, le film, il doit sortir, par exemple, il Ouais, est ça. annoncé pour mai 2025, et ça sera mai 2025. Moi, j'ai eu, Vraiment, j'ai eu des meetings des fois où tu sais, parce que je suis aussi vers la fin de production, où tu sais, tu sentais que le client était pas satisfait du truc, mais tu es en mode pas le choix. Et vraiment, le regard du client en mode bah oui. Genre, oh, putain, l'enfer, tu dois valider ça comme ça. Après, je crois qu'on a vraiment tous eu un retour client. Même nous, en asset, c'est souvent qu'on 100%. finit un truc, on a travaillé pendant longtemps dessus, il est texturé, il est look dev, et puis t'as le client qui, genre, 4 Non. mois après, se réveille et qui Ouais. se dit, mais en fait, je voudrais recommencer ça. Oui, ou soit il ne veut pas du tout, il enlève les shots Ouais, du c'est film. ça. Donc Oui. il y a plein il y a des artistes qui ont bossé 6 mois, par Ouais. exemple, sur une simulation sous Houdini ou quoi que Ouais. ce soit, des effets spéciaux ou un asset ou un caractère. Et en fait, il apparaîtrait pas au film du tout, ça a été Après, cut. ça, Ouais, c'est ça. c'est une question de budget aussi. Mais ça peut être une Ils ont question. le budget, ils se le permettent. Mais ça Après, peut ils être aussi peuvent, une question de mais, montage. Au montage, parfois, ça C'est va comme, pas. tu sais, à mon avis, ils étaient arrivés, je trouve, à un côté en mode, tu sais, le pixel perfect. C'est Ouais, vraiment ouais, ce ouais. côté Ah en ouais, mode, ah bah, les mecs qui vont. on l'a encore. Hein. Hein, Oui, ouais, mais il y en a Oui, encore. mais c'est ça Voilà. qui fait aussi que tu as des films qui sont 100%. plus beaux que Ça. d'autres. 100%. Je suis désolée, mais il y a des Je suis films. d'accord avec non, ça. non, Nous, je suis on a désolée, eu- Alors, mais je suis pour des désolé. films comme Non, mais Ça en dépend. fait, ça dépend toujours dépend. de Oui, ça. plein. Il y a Voilà. tellement de facteurs. C'est-à-dire que si tu étais dépend quel dans une grosse boîte où en gros ils ont un budget illimité, je pense MPC, je sais que le Roi Lion, j'ai passé du temps à bosser sur une crinière, tu vois. Ouais. Mais, Disney, c'est pareil. mais en même temps, c'est ce qui fait que derrière, le film il fonctionne, tu vois. Oui, Je pense que ça bien sûr. dépend, c'est toujours pareil. Ils ont le budget, donc ça fait des prods qui sont beaucoup plus longues, avec beaucoup d'allers-retours, parce qu'ils veulent vraiment, ils savent ce qu'ils veulent. Par contre, si jamais tu veux avoir d'autres boîtes qui ne sont pas Pixel Fuck, c'est des boîtes de plus petites Ouais, c'est ça. structures, Oui, oui. pardon. Ouais. Et du coup, Ouais. en gros, c'est typiquement, je sais que quand je bossais à Unity Image,
on n'avait pas du tout le même budget. On avait 3 semaines pour pondre un personnage, Ouais, ok. de A à Z. Alors que du coup, quand tu compares à juste faire sur un personnage, un héros, les deux sont des héros, dans les deux boîtes. NPC, Mufasa, 6 mois de crinière, donc c'est départementalisé. Donc il y a aussi le CFX, il y a aussi le modeling, il y a aussi le texturing, look dev. En fait, on est 6 dessus Ok. pendant 6 mois. Unity Image, qui font des trailers qui sont incroyables. 3 semaines pour faire un personnage. Ok. Un seul Ok. gars pour faire modeling, texturing, look dev, grooming. Ouais. Allez, 3 semaines, j'abuse un peu, peut-être un mois quand même. Ça dépend, il y a beaucoup de retours. La première version, en fait, elle va être grosso modo 15 jours pour le modeling en héros. Allez, peut-être 10 jours pour le texturing. Et franchement, en un mois, tu peux avoir un asset vraiment qui est Ouais. quali. Mais ce qui est ouf à Ouais. Unity Image, c'est qu'il y a quand même une qualité qui est incroyable, alors que Ouais. les délais sont plus courts et que le budget est moindre. C'est ça. C'est ça aussi, c'est qu'il y a des artistes, ils sont tellement aussi talentueux, ils ont tellement de savoir-faire, qui remplacent parfois une petite Oui, armée. vraiment. Non, moi, je Une parle équipe, je parlais hein, surtout d'accord, d'efficacité, en fait. Surtout vraiment Ouais. un côté efficace, parce que vraiment, cette espèce de côté de, tu sais, prendre tellement de temps, des fois, sur certains éléments. Je me rappelle un truc qui a été un peu ma chimère, mon enfer quand j'étais arrivé du coup, c'était à MPC. En 2019, on avait bossé, c'était sur Doolittle, et j'avais un plan de 3 gouttes d'eau qui coulent sur un casque. Vraiment, en mode, tu te dis, bon, c'est bon, ça va être plié en quelques semaines. Mon Dieu! Autant te dire que 2 mois sur le truc, pour être en mode, il y a trop de gouttes d'eau, il n'y en a pas assez. Il y a trop de gouttes d'eau. Mais Là, il y ça, a on la a- goutte d'eau ici, elle va trop à Mm. droite, elle va trop à gauche. Que ça. Et à la fin, genre, ça a fini par être validé. On envoie tout. On envoie au lighting, etc. On envoie au compositing. Compositing, du coup, au ton département, qui me renvoie un message en mode, bah, en fait, le réal, il veut plus de gouttes d'eau. Tu peux le refaire? Je fais, non, je suis plus dessus. Là, je suis chez moi. Je suis en train de crever. Merci. Mais ça, voilà, c'est- oui. ça, pour moi, c'est le pixel parfait. Mais qui n'a aucun j'avais sens. vu des conférences où il parlait qu'il y avait des effets spéciaux. Par exemple, c'est sur Passenger, je crois. La scène où. Je crois que c'est Passenger avec celle qui joue dans Hunger Games, là, Oui, c'est ça. l'actrice. Bref. Euh, Et bah, il y a une scène avec la piscine, gravité Oui. dans l'eau et tout. Et bah, je crois qu'il y a eu plus de 1000 versions de fait de cet FX-là. Ou soit c'est l'FX de la lave sur enfin, en fusion sur le soleil. Mais en tout Ok. cas, il parlait qu'il y avait eu plus de 1001 versions. Et tu te rends compte le 1000 travail, versions. c'est 6 mois de travail, 9 mois de travail. Et en fait, t'endors la nuit, tu penses- rêves de ça. Mais tu Ah. rêves de ça, tu vis Ça- pour ça et tout. Non, Et mais oui. je trouvais ça incroyable. Je, hein. on a- Oui, mais je crois qu'on après, a tu tous as la gloire. Oui, c'est ça. on a tous eu cette phase où à un moment donné on pensait qu'à son asset. Oui, Ouais, mais ouais, je ouais, pense bien qu'on a sûr. tous eu Oui. aussi la phase de Kevin où à un moment donné, tu as envie de dire mais personne va le voir. Mais Ah oui, bon, c'est on ça. veut. Oui, ça, 100%. Et en plus, parce que du coup, moi, mon boulot, c'est vraiment de faire la transition entre tous les départements et le compositing. Donc, en général, quand le compositing, il y a quelque chose qui va pas, ça nous revient à nous d'abord en disant alors, le problème, c'est que le réal, il a beaucoup aimé les FX. Du coup, ils en veulent dans tous les shots parce qu'il y a ça aussi. Et donc là, tu te retrouves avec 18 shots en plus à faire. Et ça repart dans tous les départements et toi, tu dois tout reprendre. Ouais, non, c'est- Et en fait, c'est assez... c'est assez intense ce truc d'il y a un moment donné où tu as juste envie de dire mais stop parce qu'il faut qu'on avance. Il y a le reste derrière et c'est aussi ça qui fait qu'on prend beaucoup de retard. C'est parce Ouais. qu'il y a des allers-retours en fait entre... Et aussi mais parce ça, qu'il y c'est- a des ça, c'est clients juste. qui savent pas ce qu'ils veulent. Voilà. Alors On ça, a déjà c'est- eu des ça, films c'est- où, une franchement, mauvaise c'était gestion. horrible. Hein. C'est quoi les souvent clients ça. qui savent pas ce qu'ils Excuse-moi, veulent? j'ai coupé Maï. Non, mais vas-y, je t'en prie. C'est vrai, pour moi, ce que tu décris, c'est une mauvaise gestion Aussi, de ouais. prod. En fait, c'est pas forcément normal. Mais c'est qu'en fait, du coup, c'est juste que les gens, ils ont mal Communiquer. guidé leur projet Oui. Oui. donc dans les départements. Et donc, en fait, ça, c'est aussi en contrepartie, à cause du fait que, du coup, on n'a plus de budget, on est sur une qualité, une productivité où on va prendre dans l'année peut-être une vingtaine de productions Netflix. Enfin, j'exagère. Du coup, forcément, les budgets vont être moindres. Donc, on va forcément serrer les artistes, en fait. Ça Ah, mais Ouais, je ouais, rebondis c'est ça sur qui est ce horrible. que tu disais Ouais. tout à l'heure sur la pression, ça rejoint ce que tu dis. Des fois, juste la production bide mal Ouais. et ça met de la Mais pression. on est sur d'accord ou des pas que départements, c'est souvent mal bidé parce C'est que très souvent mal Alors, bidé. souvent il y a le client aussi. mais Bider, c'est pas un je bid. suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Bider, c'est faire du coup Après, le toi, budget. Je crois que toi, tu es un peu plus proche de savoir comment ça se passe sur les Oui. bids, etc. Donc peut-être que En fait, le truc, peux c'est nous que dire. du coup, quand tu bides un projet, enfin, quand n'importe quel superviseur va devoir estimer quelque chose. En fait, même si lui, il voudrait avoir plus de jours, il n'a pas forcément les jours qu'il aimerait Ouais. avoir. C'est au-dessus de lui. En fait, du coup, c'est vraiment une question de budget. Donc, en fait, j'ai bidé un projet pour une boîte, bref, je peux pas dire le nom. Et en vrai, on m'a dit, Tim, là, il y a trop de jours. Je dis, ah ouais, mais en fait, il n'y a pas Moi, de c'est bouton ce qu'il magique. faut. Ouais. Ce qu'il faut pour pouvoir avoir la qualité requise que vous estimez,
C'est minimum ça, en fait. Du coup, c'est là où c'est compliqué. Parce que du coup, Oui. t'as juste pas le choix. Il te faudrait ça, et sauf que si jamais ça commence au-dessus, t'es obligé de faire avec. Et du coup, t'es là, tu dis, bah, ok, bon, bah, les gars, on va y aller, là. Quand je On va- disais c'est on va mal voir. bidé, c'est pas, je mettais pas la faute sur les superviseurs, hein, parce que je sais que, mais en fait sur les gens qui négocient combien le film va coûter. Et en fait, Ouais, ok. souvent ils négocient à la baisse pour avoir le projet. Oui, Tu oui, vois ce que c'est je veux pour ça. dire? C'est surtout ça que je Mais veux encore dire. une fois, c'est la, ça, c'est la ça, plus en plus compétitivité. vrai là en ce Oui, moment. surtout Ouais, en ce moment. exactement. C'est peut-être, Complètement. ça serait peut-être bien d'expliquer un peu comment on reçoit le travail. Voilà, Ouais. c'est Parce ça. que, dans notre industrie, la manière que ça fonctionne, c'est comme un peu une enchère. Alors, il va y avoir une séquence, un asset, il va y avoir un travail que la production va présenter. Et là, plusieurs studios vont dire, moi, je peux le faire pour X. Mm. Moi, je peux le faire pour X. Ok. Donc, dépendamment de comment va l'industrie, si ça va bien, il y a beaucoup de projets, ils vont peut-être être un peu plus flexibles dans leur budget. Si jamais on tombe dans une période un peu comme qu'on est présentement, où il y a moins de projets, ils vont peut-être bider moins pour juste avoir le minimum pour garder un roulement. Alors ça peut venir affecter justement la qualité du travail parce que là, on paye moins, ou on charge moins pour un projet spécifique. Mais il y a aussi le côté où, par exemple, moi, je dois faire des bids pour mon département, où je dois donner des estimés. Et des fois, ce qui va arriver, c'est tu reçois une shot, tu as une description de c'est quoi le travail nécessaire. Tu vas venir faire ce travail-là. Alors, je vais estimer une journée Ok. de travail. Par contre, 3 semaines plus tard, ils reviennent, puis ils nous disent, ben, on veut rajouter ça, on veut rajouter ça, on veut rajouter ça sur la shot. Très souvent, ce qui va arriver, c'est ces ajouts-là, malheureusement, ne comptent pas dans le bid Ok. qui a été Ah oui, fait oui. au début. Alors ça peut venir affecter, la profitabilité. Bon, j'imagine que c'est le bon mot. La On va La l'accepter. rentabilité du projet parce que, Bref, la thune. parce que ben justement, ils rajoutent du travail après que ça a été donné. Ouais. Ok. Et deux, ben, c'est là que ça va venir peut-être mettre un peu plus de pression parce que là, la prod veut satisfaire le client. La prod Oui, veut forcément. que, tu sais, des fois, c'est des clients qui veulent pas Bah, pour perdre. avoir des projets Exactement. derrière encore, c'est comme ça aussi que tu remportes des projets. C'est quand plus ton client est satisfait, plus il va peut-être revenir pour d'autres films. Exact. C'est Ou ça. comme on disait, tu vas avoir plus de shots sur le prochain film qui sera en collaboration Oui. avec un autre studio. Ouais, ça arrive C'est surtout un sur peu ça. des films gros qu'on sait, films. on sait qu'il va y avoir des suites, genre comme Dune, Voilà. ça. des séries comme The Last Airbender ou ce genre de choses-là. En général, on fait son maximum sur les premiers pour que Pour le que client ait envie de revenir chez nous et que ça continue avec J'allais eux. dire surtout, il doit y avoir des sortes de clients que tu veux absolument pas perdre. On va dire, il y avait une période, c'était surtout les Avengers, donc du coup, côté Marvel, Disney et Netflix aussi, j'imagine. Mais du coup, ça m'amène à une question, c'était un peu ce côté en mode, mais il y a eu une surproduction de projets à une période, en mode entre Netflix, Amazon, tout ça, qui n'arrêtait pas de sortir des projets à foison. Alors, c'est cool du coup Ça nous fait du taf. pour les projets, pour nous, mais du coup, ça a amené quand même à un côté un peu presque burn-out, quoi, en mode, il y avait beaucoup trop de prod. Ouais, tu sais, on parle de qualité, mais c'est pareil, plus t'as de quantité, Bah, c'est ça. moins t'as de qualité. À un Ouais, moment donné, c'est ça. Je pense que c'est- ça. faut juste plus réfléchir au projet, en faire peut-être des plus originaux aussi, et puis avoir plus de temps pour faire un projet Puis que juste prendre 6 le mois. temps, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que moi, le pixel perfect, je suis désolée, mais c'est ce qui fait la différence. Entre une production qui va avoir moins de moyens et des productions Pixar, etc., la différence, c'est qu'ils ont une armée d'artistes qui donc vont pouvoir passer beaucoup plus de temps sur les choses. Mais c'est sûr que quand tu fais des saisons à la chaîne, etc., forcément, tu as moins de qualité parce que c'est ce qu'on décrit un peu aussi là, le chaos de ça revient, ça repart, ils ajoutent des choses, c'est vers la fin de la production. En D'accord. général que ça arrive. Au début, c'est quand même moindre. Mais il y a cet aspect que plus on va faire de choses, plus tes artistes sont usés, plus tu leur mets de la pression, moins c'est facile. Et en fait, c'est là que les gens vont dire « Ah, mais là, la 3D, elle est mal faite. Bah oui, mais parce qu'à la base... Bouclé. La boucle est bouclée, mais je suis désolée, mais parce qu'à la base, on nous a dit, par exemple, bah, t'as une semaine pour faire le plan, et au long de la semaine, il y a des choses qui se rajoutent, et t'as moins le temps de le faire, quoi. C'est comme en cuisine, c'est-à-dire que si au départ, on te dit juste
fais un hamburger, toi t'es comme ok, bah, je vais faire mon steak, mon pain, puis d'un coup on te dit attends, parce qu'en fait il y a 8 steaks dans le burger, il y a des frites, il y a des tomates, tu dois les C'est pas couper le un fromage, burger, c'est pas toute un une burger tablée. sans les frites, tu vois. Non, mais c'est ça, Mais c'est c'est que. Puis c'est comme tu dis, ça touche tous les départements parce que là, ça, Oui, ça oui. touche toi quand elle te renvoie un truc, mais Oui, derrière, nous- nous, ça renvoie aussi forcément en asset. Bah, c'est ça, parce que forcément, en lighting, nous aussi, on a le paramètre du temps de rendu. Le temps de rendu, c'est le temps que tes images vont mettre à calculer. D'accord. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a quelque chose qui arrive au compositing et où on dit c'est pas bon, là, c'est un vrai problème parce que le compositing attend les autres départements, c'est-à-dire Ah. que des fois, ils nous disent pourquoi il est pas là le plan? Bah, j'attends la texture. Donc, Il y a on ça, attend. mais il y a aussi quand ça peut pas repasser par les autres départements et qu'on Ouais, doit le aussi. fixer full en comp. D'accord. Genre par Parce exemple, que justement, il n'y a ouais. pas le temps. C'est ça, en termes de temps de exactement, ouais, rendu ouais, et ouais. tout, Il y a ça pas va le être temps, trop long. c'est ça. En fait. Il n'y a Donc, pas le c'est temps go, où il n'y a ouais. pas l'artiste. Oui, Voilà. Moi, exactement. combien de fois on est venu me voir peut-être 3 mois après que j'ai fini un asset pour me dire faut que tu repasses dessus. Oh là, mais moi, il y a 3 mois, j'ai oublié ce que j'ai fait. Hein, parce qu'entre-temps, j'ai fait 5 projets. J'ai bossé Ouais, sur c'est ce ça. truc, j'ai c'est bossé ça. sur ça. Et donc, tu reviens, et généralement, ce qui se passe aussi, bah, du coup, tu as dû l'expérimenter, c'est que des fois, tu n'as plus l'artiste. Ou alors, Oui, il n'est oui. pas dispo. Oui, Et, mais il ça, est oui, parti, il a l'artiste a changé de fini. Mais oui, studio, c'est il a ça. fini son C'est ça. contrat. Ciao. Ouais, et du coup, tu donnes ça à Il quelqu'un a été d'autre. viré comme tout le monde. D'ailleurs, ça va m'amener à une nouvelle question. Bah, nous, Ah, c'est le moment un petit peu compliqué là. Bon, qu'est-ce que vous pensez de l'état de l'industrie actuellement? Bon, bah, on s'en va. Voilà, c'est parti. Il est où le littéralement. whisky là? Bah, c'est compliqué. Ouais, Non, mais- C'est- Qui veut démarrer? Qui veut se Bah, lancer? et déjà, pour que les gens ils sachent un peu ce qui s'est passé, en 2023, hein, ça remonte. Bah, avant ça, parce qu'on peut dire que ça commence de Avance. le Covid aussi, ça nous Oui, a pas oui, c'est vrai que le trop- Covid nous a Oui, quand oui. même pas aidé. Voilà, Mais parce que- comme il a aidé personne après, mais Je c'est suis vrai pas- je suis pas que. forcément d'accord. Le Covid a Mais ça créé dépend, beaucoup en de fait. Il a production. créé des ça a créé choses, du ouais. télétravail, Beaucoup etc. plus de Mais il y a plein de gens qui production ont Le fait les post-Covid. Le après-Covid, ça a relancé la Ouais, le production. post-Covid était Même Mais incroyable. pendant- le Covid en lui-même a J'ai complètement l'impression que moi, le confinement a aidé énormément. Ouais. Parce que les gens regardent tous les gens, parce qu'en fait, du Netflix coup, et ils, tout. ils regardaient à la balle Netflix Mm. et même les artistes travaillaient plus aussi. Bah, alors Mais après, il y non, en a il y a qui plein avaient pas. d'artistes qui n'avaient pas de Oui, c'est ça, travail, il y en avait plein justement, qui parce avaient qu'ils pas pouvaient de pas se travail, ouais. déplacer. En fait, parce que, en J'étais fait, à Paris. ouais, bah, Bah, ok, moi, mais il y a j'étais plein dans d'artistes une- hors Paris. Ouais. Je t'assure, ils n'avaient pas de taf J'étais pendant dans un an un et vieux demi. patelin en France, Ouais. je peux te dire qu'il n'y avait pas de Ouais, taf. ouais, et c'est même les si gens, c'était c'est du les gens qui télétravail, voulaient hein, que ils le- voulaient pas, ok. c'était non. Ben, Ok, c'est C'était les intéressant. pères de là-bas. l'affaire, c'est que dans notre industrie, avant la COVID, c'était comme impensable de travailler Ouais. à la maison. Oui, oui. Parce qu'on a des NDA. Oui, exactement. On n'est pas supposé avoir quelqu'un qui pourrait potentiellement voir ce qu'on fait sur Ouais. nos écrans. Ouais. Oui, non, il y a Donc, des choses qui ont changé. pour NDA, eux. c'est des contrats pour non-divulgation Exactement. du projet. Il y a des- il y a Mais- des choses positives, quoi, qu'on change. Ouais, mais ouais. avec la COVID et cette transition, je trouve que le début, ça a été un peu plus compliqué parce qu'il y avait des studios qui étaient un peu réticents. Mais quand ça a commencé à rouler, moi, je suis d'accord. On dirait qu'il y a eu une période entre peut-être D'adaptation, en 2021 et 2023, avant que les grèves commencent. Il y a eu comme Remonter un peu. une remontée Ouais, et il y a eu je suis assez beaucoup, d'accord. justement, les Netflix, les Disney, les Amazon Prime ont dépensé énormément d'argent parce que le monde consommait plus à cause qu'on était confinés. Mm, mm. Mais après cette remontée, puis ce qui a été avantageux pour par exemple, ici à Montréal, c'est que ça l'a amené beaucoup de travail et il y a eu beaucoup de monde qui sont venus ici justement pour ce travail-là. Oui, bah, c'est ce qu'on se disait, c'est que Ouais. quand on pouvait pas se déplacer, du coup, pendant la Covid, c'est ça qui a fait qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de travail, mais Ouais. ceux qui étaient déjà là, puis qui Ouais. avaient de quoi travailler. Ils continuaient hein. de travailler. Ouais, c'est ça en Ça. fait. Parce Ouais. que après, c'est toutes des questions d'immigration, Ouais. mais je veux dire, ceux qui pouvaient Oui. travailler Mais ont les- réussi et ont à pu rester, travailler. ouais, et c'est puis les ça. autres, c'était Production rentre pas au pays. ralentie, au contraire. Je pense Voilà. que c'est un peu ça que tu voulais Ouais, dire. ouais, ça- tout à fait. Bah, le Ouais. fait qu'il y ait le télétravail qui Ouais. s'invite Ouais. là-dedans a fait que justement les productions ont pu continuer. Et c'est vrai que moi, je pense que j'ai été une des seules dans mon cercle d'amis à pas avoir eu de travail pendant la Covid, mais tout le monde avait un travail relativement. Ouais, moi j'avais du Ok, moi, j'ai eu boulot plein pendant d'amis le qui avaient Covid. pas J'ai de eu un taf mois de du tout, chômage ouais. parce qu'il y a eu un. Ouais. un Je vais petit pas ouvrir ma temps gueule off, parce c'est que tout. je suis pas censé mais parler je de mes pense boulots, en- mais bon, ouais, j'en ai pas eu. Non, mais il y a plein de gens ouais, qui n'ont pas eu de travail parce qu'ils étaient, en fait, ils avaient fini des contrats ou Oui, des c'est choses ça. comme Bah, ça. en fait, qu'il y a moi, eu- la plupart oui, il y a du- eu Et du des coup, les qui se entreprises sont avaient du mal à arrêtées. faire confiance à quelqu'un qui sort de nulle part, Ouais. qui est en télétravail. Bon, bah. C'était tu vois. plus des gens qui n'avaient plus de permis de travail, par exemple. Oui, ou pour par moi, exemple, aussi, oui. ouais. Bon, qui ouais, du coup aussi, ouais. forcément galéraient. Moi, Ouais. par exemple, pendant la Covid, j'ai eu 2 ou 3 entretiens vraiment bien, et puis à chaque fois on me disait bah oui, on veut te prendre. Mm. Du coup, tu viens. Bah Ah oui, non, mais je faut un peux te permis dire. de travail. Ouais. Et on te reverra C'est alors. hein. Bon retour en France. C'était pas ce que Mais du je coup, la voulais. Covid, ça a été positif et Il me négatif. semble que Ouais, justement, ça. il y a eu des lois ou des trucs qui ont fait que les permis de travail étaient plus faciles, il me semble, post-Covid.
Bah, Moi, j'étais pas encore. t'en avais qui Parce étaient que plus faciles, mais en maintenant, fait, c'est pas non, ouais. compliqué. t'avais quand même Franchement, t'avais rien quand même qu'en ce côté de compositing, frontière, hein. ils recrutaient partout dans le monde, hein. Ok. Donc en Israël, en Afrique et tout. Je te dis ça parce que je bossais vraiment avec des gens de partout dans le monde, donc différents créneaux horaires, C'est ça. parce qu'il y avait une pénurie d'artistes post-Covid. Ok, ouais. Vraiment, Mais donc. pour Mais moi, après- 2022, c'était l'Eldorado. Vraiment, Ouais, ouais. il y avait une Ouais. période Ouais. où vraiment tu partais de ton boulot. Bah, c'est pas T'en- grave parce t'en que la trouvais semaine un autre, prochaine, ouais. t'en avais un Oui. nouveau. Il y avait Oui, pas de mais souci. 2022, c'était post-Covid. Alors, Ouais. c'était, Oui, oui. ça commençait. C'était- Ouais, mais c'est pendant là que- la Covid là, comme Non, mais ça- 2020 et un petit Non, mais peu c'est ça, c'est le 2021. post-Covid pour moi, c'était vraiment bon. Du coup, ça a duré à peu près un an parce que juste après, il y a eu la grève des scénaristes. Ouais, c'est ça. Mm. Donc, Voilà, Exactement. là, Voilà. le problème actuel, c'est C'est plutôt ça. là-dessus que je voulais Oui, c'est amener. ça. Exactement. Donc, du C'est, coup, pour ça, faire c'est un mini résumé, en 2023, les scénaristes d'abord, hein, je crois que c'était ça. Hein. Ouais, Ouais, c'est au départ, c'était les scénariste. Les scénaristes. scénaristes d'abord qui ont voulu manifester le fait que ça n'allait pas dans leur travail, leurs conditions de travail, etc. Et qui se sont mis en grève donc à LA, à Hollywood, pour parler de ça. Et ça a duré très longtemps. Et dans leur cause, ils ont ramené en même temps les acteurs à un moment donné, ce qui a fait une grève qui a commencé comme, on va dire, mars 2023 et qui a eu une signature de fin en novembre 2023. Et donc, dans cette période, au début, on ne le voyait pas tant que ça en VFX, mais ayant des amis en animation, j'ai commencé à le voir, moi, parmi eux, on va dire directement au début, quoi, avril, etc. Et puis nous, c'est quand même venu, on va dire, sur Ouais, l'été. le VFX, ouais, un peu plus C'est ça, calme. sur l'été. Bah, Et quand, donc, quand les productions qui étaient en cours c'est ça. On se finit, sont en fait. arrêtées Ouais, et il n'y avait plus d'autres tournages. c'est en ça. fait, du Et coup. donc, pour faire comprendre aux gens, comme c'est pas juste, il y a pas juste le cinéma, les acteurs et puis à nous, c'est une chaîne. Et dans cette Ok. chaîne, quand tu as un maillon qui casse, c'est toute la suite de la chaîne qui casse. Ouais. Et quand le maillon est dès le départ, c'est-à-dire donc du coup les scénaristes, ce qui fait qu'on va faire des tournages, ce qui fait qu'on va avoir du travail, ce qui fait qu'on va avoir des films, et il n'y a plus de films. Et Ouais. donc quand il n'y a plus de films, il Y n'y a a plus plus de de films. production et il n'y a plus de travail. Il n'y a plus de CG, du coup, les gens Il n'y a sont plus de contents. CG. Voilà, mais il n'y a plus de films. Et du Putain, coup, enfin, les le gens. problème est réglé. C'est ça, il y On a arrête plus- le cinéma, on arrête tout. c'est Et bon. donc on en est là et ça fait donc novembre 2023 que la fin de la grève a été officiellement signée, mais On peine à en sortir un peu, on peine quoi, ouais. vraiment à en Mais sortir. oui. C'est compliqué d'en sortir. Puis il n'y a pas eu que la grève, c'est aussi que particulièrement au Québec, il y a eu une coupe de crédits d'impôt. Les crédits d'impôt, en fait, je ne vais pas me lancer dans une méga explication, mais c'était juste trop compliqué. Mais ça nous aidait, ça aidait à payer une partie du salaire des artistes. Pour faire simple, Toi, dans le truc de tournage, tu n'avais pas justement des choses par rapport au crédit d'impôt quand tu faisais du tournage avant? Au Québec, ça fait quelques années, ça fait, je sais pas, 10-15 ans qu'il y a des crédits d'impôt qui fonctionnent des deux bords. Mais dans le fond, à chaque dollar dépensé au Québec, le gouvernement redonne à une prod un pourcentage de ce dollar-là. Donc, avant 2024, mai 2024, à Montréal, on était justement la province qui donnait le meilleur crédit d'impôt. Qui était une des raisons pourquoi, justement, post-COVID et tout, il y a eu un boom à Montréal. Donc, généralement, Montréal était tout le temps la troisième ville au Canada en côté de prod. Tu avais tout le temps Vancouver en premier, Toronto, et après, ça revenait à Montréal. Avec les crédits d'impôt, avec le boom, avec l'expansion des studios à Montréal, on a pris la première place. En 2022, on était le plus d'artistes dans le côté du VFX de l'histoire de l'industrie du VFX à Montréal. L'Eldorado, quoi. Ouais, on était, si je me rappelle bien, on était à peu près 8600 au Québec en temps. ça peut Ouais, faire ouais, ça, ça peut ouais. faire So, cette grève-là, cette coupure-là dans dans les crédits d'impôt nous a baissé de la province avec le taux le plus favorable à la troisième. Donc, on compétitionne moins, on est moins en compétition avec Toronto et Vancouver. Et ailleurs dans le monde, il y a des meilleurs taux. Donc, ce qui est en En train Belgique, d'arriver maintenant, tout ça aussi. ce qui est en train d'arriver maintenant, c'est qu'il y a des gros studios qui regardent leur avantage. C'est moins avantageux ici. Donc, ils ont laissé partir du monde. Il y a même des gros studios qui embauchent, qui avaient 500, 600 artistes qui ont fermé leurs portes à Montréal. Donc, si je me rappelle bien, les projections, c'est d'ici l'été, à Montréal, on devait être à peu près 1800. Donc, on descend de 8600 à 1800. Et ça, c'est pas des postes qui pourraient potentiellement être comblés parce que les studios ferment. Oh la vache. Ouais. Oh la vache. Voilà. Du coup, je lui demandais comment C'est- ça allait.
Par En fait, ça contre, explique aussi Bah, un c'est peu bien, tout le monde a la réponse. saturation. Voilà. Ça explique aussi un peu la saturation des artistes dans les boîtes. Oui. Et du coup, aussi la pression, en fait. Et ce qui fait que, vu qu'on a trop de gens qui peuvent rentrer dans l'industrie, fait qu'en fait, les boîtes, elles vont baisser les salaires. Parce que du coup, Oui, ils oui, savent oui, très en bien ce moment, que c'est vraiment tout tiré le monde vers va le se... bas. En fait, la compétition, elle est partout. Elle est dans les artistes, elle est dans les entreprises entre elles. Ouais. Et dans l'industrie globale, en fait, elle est très compétitive en ce moment. Oui, Donc, je pense mais que c'est lié à ça. C'est à Là, cause là, de en, ça. là, en ce moment, c'est pas par rapport au CV, hein, c'est qui coûte pas cher. Ouais, c'est ça, en bah, fait, ça, c'est Cher celui et qui- un euh, permis de Oui, travail. oui, c'est vrai. Bon, surtout à Ouais. Montréal, voilà. Disons qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte sur pourquoi c'est Voilà. compliqué, mais Ouais, c'est vrai c'est qu'il ça. y a ce côté de compétition et ce côté de est-ce que tu es prêt à baisser ton salaire. Ouais. À Et baisser ton il y a un salaire, à moment faire donné où plus tu n'as d'heures pas sup, ça. Et il y a un Mais en moment te plaignant moins. Et du coup, ça, c'est aussi En te c'est plaignant moins. les conséquences mauvaises de la grève, des crédits d'impôt Ouais. qui ont baissé. Ouais, Ouais. Puis plein de Hollywood choses, a ouais. cramé. et des donc, problèmes ouais. d'immigration du coup qui se sont liés à Par- tout ça en plus. Par contre, cette semaine, il y a du mouvement et ça fait, dans le fond, en mai, il y a eu, le gouvernement a signé les coupures de crédit. Et il y a des gros studios comme Rodeo, Ouais. Framestore, Ouais. Cinesite, Rodeo ont été les les premiers. les hauts placés ça fait des mois qu'ils sont en train de Ouais, lobby avec le gouvernement pour essayer de leur convaincre. Et cette semaine, ça va se passer. Les gros heads de studio rencontrent le gouvernement pour enfin essayer de proposer quelque chose qui pourrait Tenir la route un peu. oui, parce que le gouvernement a coupé, mais ils sont en train de réaliser maintenant qu'ils ont coupé dans les taxes, mais là, on est en train d'avoir moins de production. Donc, c'est comme un Oui, couteau puis double tranchant. Ok. Alors là, ils sont enfin en train d'ouvrir l'idée de potentiellement discuter avec les studios pour avoir un plan qui fait plus de sens Cool. pour le VFX à Montréal et pour le gouvernement et leur coupure. Mais- T'as l'air d'être assez calé là-dedans. J'ai une question pour toi. Pourquoi ils l'ont pas prévu dès le départ? Ouais, bah c'est Parce qu'en fait, justement c'est c'est quand ce que même des j'allais maths dire. Alors- ultra simples. Si jamais on me donne. Non, mais pardon. Vas-y. C'est parce que je pense que j'avais lu des articles et tout. En fait, ils se sont basés sur les chiffres de 2022, justement, où il y a eu ce boom. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont coupé les crédits d'impôt, mais ils les ont pas supprimés. Ils les ont alloués à ouais. d'autres À d'autres endroits Ils ont du réduit. cinéma. Ils Ils les ont ont réduits. réduit notre portion à nous. Ouais. C'est ça qu'il faut dire. et ils ont augmenté le tournage. Et ils Oui, ont mais augmenté les tournages. Mais Quand le... on analyse les crédits d'impôt en Europe, on sait très bien qu'en fait, ils vont perdre la compétition. Oui, oui. Mais Oui, non, mais ça, c'est mais ce que je suis d'accord avec toi, c'est qu'il y a une question de se logique. diriger hein. en Australie. Là, ils sont tous en train d'aller en Ah, mais Australie. on est tous d'accord là-dessus, mais c'est juste qu'ils se sont basés sur les chiffres de 2022 et ils ont dit bah ça va, c'est stable, etc. Il y a beaucoup d'argent là-dedans, on va en mettre un peu ailleurs. Sauf que nous, on était déjà en 2023 avec cette grève qui nous mettait déjà un peu à C'est genoux. ça. Quoi. Mais du coup, je rebondis là-dessus parce que comme on a fait partie, Pardon, la question était pourquoi j'ai fait partie du truc de syndicat, bah, on en parlera plus tard, mais du coup, ça Oh, non, faisait on va en partie, parler maintenant. ça faisait partie des choses de pourquoi ils l'ont pas vu avant alors qu'on leur a expliqué. Mais il y a C'est pas pas une comme si on leur histoire, avait pas expliqué, on leur a vraiment Il n'y avait expliqué. pas une histoire avec on a coupé les crédits d'impôt parce que l'argent qu'ils donnaient aux entreprises, bah, il y avait de l'outsource qui était fait en Si, Inde si, notamment, si. En à fait, il y a payer eu- des gens moins chers du coup, Ouais, il y et a à eu s'en pas mettre mal plein de les choses, ouais. poches. Il y a Ben, eu pas mal de choses comme ça. c'est donc, ça. faut Voilà, comprendre, la surtout question était Dans pourquoi le j'ai- fond, j'allais Parce dire que une vu qu'il est dans le entreprise, mais tournage, je me demande. Dans le je me fond, demande la manière que ça fonctionne, c'est que en tant qu'artiste au Québec, si tu es employé par une production, sur chaque dollar de ton salaire, la production va revoir un crédit. Ce qui arrivait, c'est qu'il y avait des gros studios qui essayaient de contourner ça. Fait que ça se faisait un peu louche. Puis là, ça les a affectés énormément. Par exemple, ils voulaient rentrer quelqu'un, mais il n'y avait pas son visa, ça ne marchait pas. Au Québec, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient faire des trucs genre, on va le rentrer de l'Alberta, on va le rentrer au Québec, puis, ouais, fait on va le rentrer au Québec, et là, comme ils allaient chercher les crédits d'impôt sur des artistes qui n'étaient pas, qui était pas ici. Basé qui au n'étaient pas Québec. ici techniquement. Fait il y a eu beaucoup de magouilles de gros studios qui nous a vraiment affecté. affectés Mhm. en tant qu'artiste et en tant qu'industrie. Ça, c'est une des raisons pourquoi ils ont serré les budgets. Le deuxième truc, je pense que le gouvernement, overall, a commencé à serrer les budgets pour dépenser ailleurs ou juste moins dépenser parce que, justement, on rentrait dans une récession. Alors, quand ils ont fait les coupures sur les budgets et on était malheureusement un des premiers. Ils voulaient montrer comme un exemple, donc, que le gouvernement n'est pas malléable. Alors, quand ils ont fait les coupures, ils se sont dit, Oui, on n'y touche plus. Et c'est ça les coupures, il faut qu'on vive avec. Mm. Donc, c'était pour ça que pendant longtemps, c'était hyper difficile de communiquer avec le gouvernement.
mais les gros patrons dans les gros studios ont continué à essayer d'avancer des choses et c'est enfin en train de hopefully changer pour l'été. Surtout que si tu regardes, si je ne me trompe pas, juste à LA, on ne regarde pas ailleurs dans le monde, juste à LA, il y a une projection qu'il y a à peu près 82-83% d'augmentation de tournage qui arrive cet été. Donc, si on est capable d'avancer, hopefully, cette période un peu noire ou grise de l'industrie au Québec va, d'ici la fin de l'été, un peu se stabiliser un peu. C'est juste que je trouve ça un peu C'est dur optimiste. de. Enfin, on n'a pas le choix de l'accepter parce que c'est comme ça et qu'on peut pas y faire grand-chose, même si on essaye hein, avec les différentes personnes de l'industrie, les artistes et tout ça. On a essayé, on a fait des pétitions, on a vraiment essayé de parler aux studios, etc., Donc, de dans, faire dans des les sittings, syndicats, du etc. coup, Comment dans les syndicats aussi, j'imagine. c'est une question, mais après, le syndicat, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que tu peux pas juste créer un syndicat comme ça, général pour tout le monde. Donc, Et surtout quand plus personne n'a de boulot, ça va pas c'est tellement. ça. de sens, tu vois. Et puis, ça pose beaucoup de questions. Il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas, il y en a qui ont peur, il y en a qui préfèrent justement se dire bah non, il faut qu'on y aille, il faut qu'on le fasse. Et puis, comme on en parlait tout à l'heure, souvent, c'est mal vu de faire un syndicat et on le diabolise comme quelque chose qui est pas bien. Les entreprises en ont peur. Oh, ça va être pénible pour nous. On devrait juste travailler tous main dans la main. Genre, c'est pas une question d'être contre les studios, c'est d'être avec eux, mais pour avoir des meilleures conditions de travail dans l'ensemble. Et de toute façon, ça va être propre à chaque studio. Donc, c'est pour l'instant assez compliqué d'envisager. Il y a des studios hein, qui ont commencé à faire des syndicats, il y a des artistes qui ont commencé. Je ne sais pas si ça se passe bien, je ne sais pas si ça se passe pas bien. Je sais aussi qu'il y a des artistes dans des petits studios qui ont généré des syndicats et où les studios ont contrecarré ça en fermant et en essayant d'ouvrir une autre entreprise après, en réintégrant les mêmes artistes. Voilà, les syndicats, c'est encore un sujet assez tabou, mais ce que tu disais sur le fait qu'ils voulaient un peu faire de nous un exemple, je trouve que c'est dur parce que va dire ça à toutes les personnes qui, du coup, ont plus de travail, ont dû repartir dans leur pays d'origine, n'arrivent pas à revenir, sont carrément changés d'emploi. Moi, je suis restée 1 an et demi sans travail. Mon conjoint, pareil. Il y a des gens qui ont dû, du coup, déménager. Enfin, c'est dur d'entendre dire « Ah bah, ils voulaient juste faire de nous un exemple. Alors que ça fait quand même depuis la baisse des crédits d'impôt qu'on leur avait dit que ça marchait pas. Et justement, comme tu dis, c'était qu'une question de mathématiques et de logique. Se baser sur 2022, c'est juste une big erreur de le faire. C'est juste une big erreur. C'est juste, ça veut juste représentatif. c'est ça, ça veut juste dire pas accepter d'aller voir les réels chiffres et pas accepter de parler aussi avec les gens qui sont concernés parce que c'est ça. Ils sont même pas allés chercher les gens concernés et c'est souvent ce qui se passe en général en politique. Hein, mais on va pas chercher les gens qui sont concernés par le truc et on coupe chez eux et puis fait avec. Et on fait avec. Ou plutôt sans. Et on fait avec et on fait sans. Et c'est compliqué. Et j'espère, comme tu dis, c'est censé revenir un petit peu cet été. J'espère en vrai, hein, parce que ça fait quand même depuis novembre 2023. J'aimerais entendre ça tous les étés. Ouais. Ça fait 2 ans Depuis qu'on en 2-3 ans, en mode Tiens, non, mais vous inquiétez pas, ça va revenir tranquillement. C'est ça. Donc, ouais, c'est pas que les grèves, c'est pas que les crédits d'impôt. Non, ça a été C'est vraiment un un tout. ensemble de choses. Il faut savoir que le Québec, il coupe dans les immigrations aussi. Donc, c'est Oui. aussi Ouais. encore quelque chose qui. Bah oui. Donc, c'est ça. Bonjour, j'ai pas de papier. Mais on va essayer de voir le verre à moitié plein, à moitié vide. L'industrie a quand même connu son pic aussi. Oui. Ça veut pas dire que ça va pas revenir. Exactement. Tous les secteurs sont comme ça. Bon, Exactement. bah, en ce moment, c'est une période noire pour nous. J'espère juste qu'elle va pas durer trop longtemps. Ouais, mais, Il y a- voilà, il y a- l'utilité d'un syndicat, ce serait aussi ça, c'est-à-dire que des films, des séries, etc., il n'y en a jamais eu autant. Je veux dire, je pense Oui. que ça va en montant. Oui, non, clairement. Ça s'est quand même un peu calmé, je pense, après le Covid, parce que les gens avaient autre chose à faire que de regarder Netflix toute la journée chez eux. Netflix, Amazon, etc. hein, voilà. Et pourtant, ça revient quand même. Il y a quand même Et beaucoup de pourtant, il choses y en a qui sortent, hein. beaucoup, mais le problème, c'est que c'est assez désorganisé, c'est toujours un peu... c'est par période, en fait. C'est-à-dire, il y a des périodes où il va y avoir beaucoup, beaucoup de travail, des périodes où il y en a vraiment moins, et l'utilité d'un syndicat, ce serait aussi de s'organiser un peu mieux, même dans les studios, Ouais, d'avoir quelque chose pour de essayer constant. d'avoir des équipes, même si c'est pas tous les artistes, mais des équipes un peu plus constantes. Et ça, je pense sincèrement, pour revenir à ce que tu disais, que ça profiterait aux studios aussi, en fait, d'avoir une continuité un peu et pas être tout le temps dans le flou. Mais oui, là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais pour voir le verre à moitié plein,
on va se dire qu'il y a du travail qui se crée ailleurs Oui, aussi. en Australie, j'ai entendu Voilà, parler beaucoup que en c'est Australie. vraiment... Oui, il faut être ça. content. Faut être content que ça se passe aussi ailleurs. C'est Oui, vrai c'est qu'on ça, est, ouais. on n'est pas content que ça se passe Ça se passe. moins ici. Parce qu'on a nos vies ici. Parce qu'on a nos vies ici, on a nos amis, etc. Mais en c'est vrai, vrai que ça c'est se sûr passe- que aussi ça amène un côté en mode, tu sais, on est devenu tellement dépendant en fait de l'industrie américaine. Ouais. C'est fou Ouais, à quel c'est point ça. tu sais, parce que C'est vrai quand que c'est tout le monde dommage, se dit, putain, c'est la grève des scénaristes. Non, c'est la grève des scénaristes américains. Mais du coup, Mm. ça Mais revient, ça a flingué tous les. ça revient à ce que Ouais. tu disais Oui, tout à parce que l'heure. ça a impacté les productions en Europe et tout ça aussi. Aussi, C'est ça bah, qu'il faut pareil. comprendre. Quand tu dis il n'y a pas de travail, c'est là quand même, même en Europe, c'est malgré tout. Voilà, Ils sont ça moins peine. impactés, mais ils sont Mais impactés quand quand même même. un même. peu. Mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur la qualité. Est-ce qu'on fait trop de films? Est-ce qu'on fait pas assez de films? Ouais. Est-ce qu'on fait pas trop de films hollywoodiens en fait? C'est juste ça. Tout C'est simplement. c'est juste ça parce qu'il y a plein d'autres films de partout ailleurs qu'on Ouais. pourrait faire et c'est juste que comme tu dis, on est hyper dépendant de eux. Si C'est ça. eux ils se cassent la gueule, bah nous on Moi, se j'aimerais, casse la j'aimerais gueule. beaucoup une recrudescence, c'est par exemple de l'industrie française ou de l'industrie, je sais pas, peut-être allemande ou d'autres Ouais. dans d'autres pays, Ouais, etc. non, c'est vrai. Par contre, les budgets sont pas les mêmes. Voilà, Évidemment, c'est c'est ça. évidemment. C'est tu Puis sais, les films sont un pas les gros mêmes. film, ouais, mais un gros film, un studio qui réussit à avoir un gros film, let's say, un des blockbusters de l'année, Ouais. va être capable de sécuriser le studio et Ouais, les c'est ça. employés Mm. Oui. pendant une longueur, C'est ça. une plus grande période de temps. Oui, Donc, oui. la réalité, c'est que les films américains, Ils veut rapportent, pas, ouais. rapportent Mm. potentiellement plus. Déjà, notre marge de profit en VFX n'est pas hyper grande. Ils amènent potentiellement plus de stabilité et des projets à plus long terme, généralement. Vas-y, tu Bah, voulais dire quelque chose? non, mais j'allais dire, il y a un peu de ça aussi, c'est-à-dire ça, c'est pas dans la culture de certains pays, genre en France, les films explosion, gros budget, Il y en a science-fiction et beaucoup tout. moins. C'est pas une question de beaucoup culture, moins. c'est une question de financement. C'est Je crois que la ouais, France, ils non, n'ont pas 100%. beaucoup de financement pour Ouais, faire mais ça. hein. je suis pas sûre que tu vois, si demain on sortait un Marvel français, entre guillemets, je suis pas sûre que ça marcherait. Je suis pas sûre qu'il y aurait des réels français intéressés Sincèrement, par je faire ça, trouve même qu'il si ça y a, change il quand commence même. il commence à y avoir une sorte de revival un petit peu de tout ça parce que ne serait-ce qu'avec les productions des Mousquetaires, je ne parlerai pas de la qualité des films en eux-mêmes, mais vraiment mais plus c'est du vrai. côté Oui, que, enfin, c'est les films d'aventure qui commencent un petit peu à revenir avec Monte Cristo et tout ça qui Exactement. reviennent. Bah, c'est la Ça fait nouvelle vraiment du génération. bien. Oui, oui. Nouvelle Ouais. génération Mais c'est la nouvelle génération. qui, eux aussi ont envie à la française de faire, Ouais. de faire des choses qu'on voit C'est ça. avec un peu plus de budget, avec un peu plus de, C'est ça. trucs. Mais du coup, bah, ça vient genre jongler avec un autre projet, avec un autre sujet, c'est bah, tout ce qui est les IA et les choses comme ça. Parce que du coup, on parle, Ça fait on du parle bien que j'essaie de la placer. On s'enfonce dans un gouffre sans fin. Ouais. Désespoir. J'espère que j'ai le lieu Non, mais pour parce au qu'en moins fait, 2 heures de on- plus. Tu parlais de budget justement et tu disais oui bah les productions américaines ça rapporte énormément etc et que nous en VFX on a les profits on en a pas beaucoup déjà. Il faut aussi voir que l'IA ça coupe hein. Ça coupe du travail mais ça coupe dans les budgets aussi. Ouais, Donc ouais. Pas forcément. encore, pas encore. Bah non mais pas Mais maintenant ça mais ne je veux dire saurait c'est ce qui Ouais. voudrait que ça devienne. Je suis pas totalement d'accord avec ta phrase vis-à-vis. En fait, c'est juste que j'ai un petit trauma vis-à-vis de la publicité pour Oui, Coca-Cola, Mm. qui avait fait pas mal parler d'elle. En mode, alors c'est pas dans l'industrie des effets spéciaux, mais ça reste quand même dans le côté production audiovisuelle. Parce que on a aussi tous, je pense, Ah bah, on travaillé en dans la fait aussi, de toute publicité, façon, par de la exemple, pub. tout Ah ça. bah ça en Oui, fait oui, bah, partie, nous, on en a c'est nos fait. métiers, Et, on a où partie de nos tout métiers. à fait partie de nos métiers. Rodéo, ils Et font du de la coup, pub t'es en mode, mais là, c'est littéralement, je veux dire, on parle de Coca-Cola, c'est pas la petite structure, etc. Ouais, ouais. C'est l'une des plus grosses boîtes quand même au monde. Et tu vas pas me dire que ils ont, avec tout ce qu'ils brassent, ils peuvent pas payer une artiste. boîte comme ils font depuis des années pour faire leur spot de Noël. Ouais, Et mais cette pub était dégueulasse, je suis désolé. on parle d'un des plus grands, des plus grandes marques capitalistes. Donc en fait, du coup, Ouais. là, c'est Oui. plus de la politique Oui. qu'autre chose. Ouais, C'est ça, parce que pas Par contre, l'argent. ceux qui veulent vraiment faire marcher les boîtes de prestataires, ils vont pas forcément faire marcher l'AI. En fait, l'AI, faut le voir comme un. C'est sûr que c'est facile à dire, comme un outil, mais je sais que j'ai bossé sur une prod, justement, je peux pas te dire le nom, où j'ai voulu mettre en avant l'AI parce que c'était juste pour quelque chose que je trouvais utile comme du deepfake. Ok. Je trouvais que c'était du temps perdu de le faire en 3D, c'est pas forcément le plus gros kiff artistique de devoir Ouais. recréer quelqu'un, un digidouble ou ce genre de Mm. choses. Et du coup, j'ai essayé de pousser pour avoir de l'AI, pour pouvoir dire écoutez, si on fait de l'AI, ça va être convaincant. Le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas contrôler à 100%, donc on retourne sur le pixel fuck. Un peu. Ouais. Ouais. Ils ne pouvaient pas contrôler à 100% l'expression du digidouble. Du coup, Donc le double Techniquement. numérique. Enfin, le doublure, double numérique, c'est ça. en effet. donc en fait, dans ce cas de figure-là, moi, j'ai essayé de pousser l'AI parce que je trouvais que c'était pertinent. Mais du coup,
ce qui est un peu à contrario cool et en même temps, enfin, c'est jamais noir ou blanc, hein, c'est toujours une zone grise. Mais le client, au final, le fait que il veuille contrôler les choses, et d'un point de vue artistique, Ouais. ça nous donne des cartes en main. Ouais. Du coup, c'est à nous, après, derrière, de se dire, OK, en fait, on a encore du travail, on a encore de la job. Ouais, ça. Donc, il y a ça, il y a, et même les AI en général. Enfin, si on compare Midjourney, par exemple, qui fait une image en un seul prompt, moi, je trouve que c'est pas intéressant. C'est... C'est Ah, très... et c'est pas si... artistiquement. En fait, c'est pas... Alors, c'est pas intéressant, mais c'est pas si simple, hein. J'ai une collègue qui fait justement du mid-journée pour aider pour faire du concept. Ouais. Mais c'est pas si simple parce qu'il se base sur un prompt, Ouais. justement. Ouais, Donc, ouais. en fait, le client, en effet, s'il veut une retech, ça, il peut pas. Ah, Mais après, nous, on peut le faire dans Photoshop. Dans Nuke, ça peut nous aider à avoir une base qu'on n'a pas besoin de faire en amont, passer 8 heures. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que les AI sont pas forcément quelque C'est chose pas qui encore au vont- point. C'est pas, bah, Ouais. au-delà du au point, parce qu'en fait, du coup, là, il faut savoir qu'on doit contrôler l'image. Pour moi, c'est ce que j'essaie de faire. J'ai un truc en tête. J'ai pas envie qu'en fait une AI vienne me faire, Ton taf. vienne me Oui, faire mon ouais. travail et Bien faire sûr, une image ouais. un peu random qui est Ouais, pas mais- celle que j'ai en tête. J'ai un truc en tête. Ce qui Donc fait- je veux le conceptualiser. Donc du Mm. coup, tu as des AI comme Crea.ai, moi je l'utilise de plus en plus, qui permet en fait avec un pourcentage, ça peut accélérer le processus. Ça peut aussi, toi, en tant qu'artiste, te dire, OK, j'ai exactement ça en tête. Donc tu vas faire un petit dessin. Tu veux rajouter 10% de réalisme. Hop, tu as une image, c'est bon. Ça permet de communiquer avec Ouais. le client. Donc les AI, pour moi, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais Journey, moi, j'aime pas forcément. Parce que du coup, je me dis, Mais- ça génère une bien espèce, sûr. ça lisse le beau. C'est pas quelque chose que moi, j'estime Il y a, intéressant. il y a aussi, faut aussi expliquer comme quoi il y a plusieurs outils qui prennent avantage du AI. Par exemple, dans notre département, un des trucs que nous, on doit faire, c'est la roto-animation. Donc, en C'est-à-dire. 3D, on doit recréer avec des personnages, par exemple, ou un objet. Euh, euh, je vais prendre l'exemple qu'il faut remplacer une tête. D'accord. OK? Donc, en vraie vie, on a filmé un acteur qui fait son action, il bouge sa tête. Nous, on doit aller, image par image, on doit aller réanimer en 3D la tête pour justement mettre des effets, par exemple. So, ça, c'est un travail qui prend énormément de temps, qui est... C'est pas Chronophage. c'est pas... I mean, pour vrai, les Ouais, roto-animateurs, c'est C'est pas un c'est job pas- pour moi, ouais. c'est des fous parce Bah, que... toi, t'en as fait de la roto, Maëlys. Pardon. Ouais. Ouais, mais ouais. Mais C'est pas le plus c'est du travail qui prend énormément de temps, puis c'est très minutieux. Ok. Il y a des AI qui sont en train de se développer, justement, qui font du live tracking. D'accord. C'est pas parfait, mais Ça aide. par exemple, un animateur qui est capable de faire de la roto-anime, souvent est capable d'aller faire de l'animation. S'il est capable de mettre son temps sur le côté Ok, plus oui. créatif du processus, puis les affaires comme ça qui sont un peu plus techniques, minutieux, longs, ben si on a des outils qui peuvent nous accélérer ça, la manière que je le vois en tant que production, c'est notre responsabilité de ne pas couper dans les budgets, justement parce que on fait la chose plus vite, mais qu'on consacre ses budgets pour le quelque côté chose de plus Créatif. plus créatif. Oui, 100%. Ça va Et- pas se passer C'est ça, comme c'est que- Non, mais c'est ça le problème. Désolée, J'ai peur. pour moi, je suis pas Moi, très je suis complètement optimiste d'accord avec toi là-dessus. sur Oui, le oui. fait qu'il faut que ce soit un outil. Tu as raison Oui, qu'il faut que un ce soit. outil, Et encore, d'accord. moi, je parle en texture parce qu'en texture, on fait beaucoup de choses de procédural, de nodal, etc. Je serais absolument Procédural, pas. comment t'expliques Procédural, Parce qu'en plus, je travaille dans le procédural et même moi, je sais pas le définir. Bon courage tout le monde. Je vous enverrai la fiche Wikipédia. Comment Vous ça avez va 4 je heures. suis pas sûre de le définir bien, mais procédural, à mon sens, dans Oh, j'ai peur. Oh, dans j'ai hâte. ma définition, c'est que, je vais parler pour texture, hein. Tu crées une texture de A à Z avec... Tout n'est pas fixe, c'est-à-dire que tout est changeable. Tout est modulable. Ouais. C'est-à-dire que peu importe ce que tu as envie de changer, tu peux le faire facilement et c'est pas destructif. Voilà, c'est ça n'impactera que je pas, veux dire. ouais, ça. C'est que c'est pas destructif, c'est-à-dire que c'est pas avec des calques à la main ou ce genre de choses où tu vas devoir redessiner, par exemple, si à un moment donné tu changes quelque chose. Donc quand on fait de la modé procédurale, par exemple, sur Houdini, par exemple, je sais pas, un château, on a un château avec des créneaux, une tour avec des créneaux, on modélise tant de créneaux, bah, si ton superviseur il dit bah non j'en veux 12, et ben en un clic tu arrives à en faire 12 et t'as pas perdu 4 journées parce que tu avais fait 4 journées pour en faire 6. Voilà. Pour moi c'est à peu près ça. C'est une approche un peu plus mathématique, enfin un peu plus Voilà. logique, on va dire, que créative.
C'est ça. Et donc, Bravo pour l'explication quand même. bah, Oh, j'ai senti un petit stress. yes. Donc, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est vrai. Oui, si, l'IA. que les IA, je suis pas contre qu'il y ait des outils qui nous aident, etc. Tant qu'il y a quand même le côté artistique et comme tu dis qu'on a plus le temps à consacrer au côté artistique, au côté, viens, on se penche plus sur l'ADA du truc, comment faire quelque chose de beaucoup plus poussé, comme Pour améliorer les images. surtout quand on fait des créatures ou ce genre de choses, où là, on a vraiment envie d'aller pousser au maximum le réalisme ou même juste le fantasy, genre ça peut être des dragons ou whatever. Ok. On a envie, mais si tu as une IA qui peut t'aider, mais tant que tu restes créatif et que le temps que tu as pour ce truc-là, il est là, et que c'est pas l'IA qui remplace ça, Non, moi je suis OK. je suis d'accord. C'est comme l'Uncanny Valley en fait. Si l'Uncanny Valley, ça fait peut-être combien 40, 30 ans, 35 ans qu'on fait des digidoubles, qu'on essaie de faire du réalisme en visage. On y arrive. T'es conscient que je vais te demander la définition du Uncanny Valley? Uncanny Valley, la vallée de la dérangeance. Chacun son tour. Chacun son tour. En gros, qu'est-ce que l'Uncanny Valley? C'est en fait, on voit des visages depuis notre naissance, donc en fonction de tout le monde. On est intolérant quant aux mouvements faciaux des êtres humains. Donc, en gros, si jamais je vois quelqu'un qui va être fait en 3D dans un film, Tu vas le reconnaître. je vais directement, sans savoir pourquoi, me dire ah, ça c'est pas réaliste. Ouais. Et je vais me dire ah, là, ça c'est ce qui est. Et du coup, ça crée comme un sentiment de gêne. C'est Donc, ça. c'est ça, l'Uncanny Valley. Donc, c'est souvent Polar Express, je crois, avec à l'époque, avait eu Oui. pas mal de d'Uncanny Valley là-dessus. En fait, c'est quelque chose qui, du coup, on essaye tout le temps et c'est les 5% de plus Ouais. qui sont les plus chers et qui nécessitent le plus de temps Ouais. Bah, pour c'est- s'en débarrasser. C'est le pixel On en fuck. revient C'est au pixel entre fuck. guillemets le pixel Moi, fuck, je suis mais c'est d'accord. sans ça, en fait, on s'en débarrasse pas. Donc le jour où, en gros, admettons, moi je design un asset, je me dis, ok, là j'ai un personnage, il est fait selon ce que j'avais en tête, avec le directeur artistique, le client l'adore, on le livre, Ok. on l'anime, et en shot, on se dit, ah, mince, il nous manque des petites expressions, il nous manque des petites simulations du muscle au niveau du rectus pour qu'on puisse vraiment avoir le réalisme. Ouais. Le jour où ça, moi je peux très bien demander à une AI, ok, tu me gardes exactement la même chose que ce que j'ai fait. Tu me l'animes, tu me fais le shot en entier, Ouais. et tu m'enlèves juste ça et tu me le rends réaliste. Les gens, ils vont kiffer. Moi, ça me va. Mais t'auras fait 95%. Et j'aurais du taf. fait toute la direction artistique du truc avec l'équipe. En fait, du coup, la créativité n'est pas engendrée par l'AI. Par contre, l'AI devient un outil qui te permet d'aider D'améliorer, certaines ça. choses, quoi. Ouais. Mais moi, ce qui me pose Ou souci, d'aider. c'est que j'ai plus l'impression que les entreprises sont plus en mode, oh bah, si on peut avoir Voilà. 3 artistes de moins Ouais. avec C'est juste une IA. En fait, ils le prennent pas dans le même sens que nous, on le prend, parce que Non. nous, on est forcément plus touchés et qu'on travaille avec ça. Donc forcément, on voit pas le même côté à l'IA. Bah non, eux, Mais- ils voient, la roto a été faite par l'IA. Donc j'ai 2 artistes en Donc, moins à payer. il y en a un qui va venir retoucher et tout parce que c'est pas parfait, mais je vais payer 2 gains en moins. C'est ça. Malheureusement, c'est vrai que l'IA, c'est un outil, de toute façon, on ne peut pas ne pas utiliser l'IA, ça va venir. Oui, parce qu'on en a que déjà c'est de toute là. façon. Ah, On en ça, a j'ai- déjà. Ici, n'utilise pas ChatGPT Oui, très ouais. régulièrement. Ah non, mais voilà, même non, mais pas. tout le monde, mais Je je veux serais dire, curieux, en vrai. C'est vrai Alors, Tu l'utilises souvent Moi, Ouais, j'utilise ouais. quand même souvent. Souvent Ouais, aussi, j'utilise jamais. j'avoue. ouais. Mais non, mais je veux dire, de toute façon, c'est là. C'est-à-dire que c'est comme quand il y a eu les débuts de la 3D et tout, Ouais. que les artistes 2D ont gueulé. Bah oui, mais c'est là. Sauf Donc, que ça va se passer. Ouais. Ça Sauf pas que mis. 100%, faut s'adapter. sauf que l'industrie 2D, alors oui, elle a pris un coup à un moment donné, elle est Mais quand il même en train de Il revenir. n'y a jamais eu donc c'est autant quand de même. studios 2D que Ouais, ouais. maintenant, même à Donc, l'âge d'or. donc c'est pas une si mauvaise Mais nouvelle. en même temps, justement, la référence avec ChatGPT, je suis pas un codeur. Je vais Je suis peut-être d'accord. comprendre un peu du Python, mais je vais pas commencer à développer mon propre code. Des fois, je suis au travail et j'ai besoin de quelque chose, un outil rapidement, et j'ai pas envie nécessairement, ou j'ai pas les délais pour aller Embêtant faire un l'IT, ticket, aller chercher quelqu'un de IT, lui dire ce que j'ai besoin, développer l'outil pour avoir un outil que je peux parler justement avec ChatGPT, Oui, c'est ça. lui donner des paramètres, il va me sortir un code, je peux commencer à tester. En 2 heures, j'ai fait le script que j'ai besoin, j'ai fait l'outil que j'ai eu besoin et Ah oui. je peux avancer. Donc, et je pense qu'il y a 2 côtés à la médaille et ça va être notre responsabilité en tant qu'artiste puis en tant que production pour voir justement Pousser le curseur. c'est où qu'on met la limite dans Mais je suis d'accord. les jobs. Parce que la réalité, c'est que la technologie développe et s'il y a des choses qui vont être plus faciles à être faites par un ordinateur, ça nous permet justement d'allouer ce temps
sur d'autres choses. Oui, non, c'est sûr. C'est vraiment... Tu parlais de la roto, moi je dirais pas non à ce qu'il y ait une IA qui me fasse tous mes Même, UV. voilà, hein, même des UV, oui, voilà. oui. Ouais, oui. Ouais, tu vas me dire la même chose, j'avais pas Ouais. entendu. Bah, Ouais. tu- J'avoue que c'est moi, une ça. IA qui optimise ma scène et qui fait que Ouais, le temps de ça. rendu passe de Ouais, c'est 4 ça. heures à 1 heure, je Ouais. dis pas non. Exact. Mais par contre, Moi, mais c'est- ce- Ouais, ouais, mais il ce faut qui est savoir. vrai aussi, C'est pareil aussi en ce qui est FX. vrai aussi, c'est que pardon, je suis payée pour ce job-là, ça. c'est Ouais. des heures que je C'est passe, donc ça. mes contrats sont plus longs. En fait, Faut être moi, réel, j'ai ça va nous été- faire perdre du temps Je et suis des d'accord, emplois à un certain point. Tu disais, ouais, utiliser mais ChatGPT comme pour toute faire évolution. ce que tu avais Oui, à je suis faire en d'accord. code, etc. Et je suis très d'accord avec ça parce que moi, j'ai voulu le faire sur un projet perso à un moment donné où j'avais pas de travail et j'avais besoin d'un outil. Et je me suis dit, bah, je vais y aller. Alors, moi, ça a foiré, ça a pas marché, c'est pas très grave. Mais en production, par contre, moi, ça me pose un souci de. J'ai plus mes mots, mais ça me pose un souci parce que j'ai l'impression que si je le fais dans une prod, j'ai enlevé un petit peu la part d'un travail d'un collègue. Genre, oui, c'est long d'aller faire un ticket et d'aller demander à un IT de me faire mon tool. Et en même temps, j'ai pas envie de lui couper ça parce que si moi je commence à lui couper ça et puis que mon collègue commence à lui couper ça et que l'autre. Après, tu me diras, ça se trouve, l'IT il a pas envie de le faire parce que c'est un tool qui est nul et qu'il a autre chose à faire, ça se trouve, de beaucoup plus important sur le pipeline, je suis d'accord. Mais je sais pas, moi, il y a un côté où je me dis, je me sens mal de pas lui demander alors que c'est son job finalement. Bah parce que clairement, tu fais Parce que faire le j'aime job pas- d'un humain à un Parce qu'en ordinateur. fait, C'est j'aimerais pas qu'on le fasse triste, pour moi. mais Et en même temps, partie je du job, en comprends, tout cas. je comprends ton point parce qu'il y a un côté où tu as un côté autonome qu'on a tous envie d'avoir. Moi aussi, il y a des choses que j'aimerais faire des fois sur Marie. Et puis je pense à mon ancien Jody et je me dis, bah, pourquoi je suis juste pas comme lui et que je sais coder. Ben ouais, et ouais, puis c'est ça. Puis c'est aussi parce que j'ai peut-être des proches qui sont codeurs et que du coup, je me dis, bon, non, j'ai pas envie de leur enlever ça. Mais comme les concept artistes, t'as pas envie C'est ça, d'aller t'as Oui, pas c'est- envie oui, de c'est leur enlever le Mais je truc. pense que l'IA, ça aide beaucoup plus les petits studios à petite échelle parce qu'on Oui. n'a pas Si, tous oui, les oui. postes en fait Oui, tout à disponibles fait. et du coup ça nous permet d'avoir plusieurs casquettes ou d'être plus rapide Oui. en compo. Nous, ça nous sert quand même pas mal. Genre on va devoir clean la fenêtre qui est juste derrière là. On met ça hop un still frame dans Photoshop. On utilise l'IA, ça nous fait le truc. On Ah, placard mais ça sur une carte. Je suis complètement hop, d'accord avec notre toi. truc Moi, est fait, quand j'ai tu vois. des objets il y a des scenes partout, enfin des coutures de textures et qu'on voit que ce sont deux textures qui ne se Ouais, que- plaignent pas bien, comme du papier peint. qui est je mal dirais collé. pas non à ce qu'il y ait une IA qui vienne m'enlever tout ça sans Ouais. que j'ai besoin de le faire sur tous mes UV, évidemment. Et ça se trouve, du coup, ce que tu décris de ton ticket que tu aurais donné à l'IT, peut-être que lui, en vrai, enfin, je sais pas, je peux pas. Peut-être que ça le fait chier, que ça le Peut-être Oui, qu'en en fait, fait, peut-être que lui, je suis d'accord. peut-être que lui préfère mettre ses compétences à développer des outils beaucoup plus importants. Ah mais je suis Comme complètement nous d'accord avec avec la toi. créativité, en Je fait. suis complètement d'accord Nous, en avec fait, toi. on se dit, bon, on va peut-être perdre, entre guillemets, un roto artiste dans 5 ans. Si, mais je sais pas si je pense que ce département est amené, du coup, à disparaître, entre guillemets. Ah oui, mais voilà, moi c'est Mais- plus ça. C'est-à-dire que je doute pas que l'IA va nous apporter des bonnes choses, Mais j'ai mais il peur faut qu'elle en fasse pas disparaître, être non ouais. plus idéal avec ça et dire tous les jobs vont rester les mêmes. Ah, c'est pas le cas. Il y aura vraiment des pertes d'emploi fatalement, quoi. Ça a Parce déjà que- changé. Hein. Surtout que Ah voilà, oui, et les là, on est au- illustrateurs, alors là, ça fait des années. Oh, Enfin, c'est ça. Oui, Ouais. puis là, on est au début de l'IA. Il y Ouais. a ça aussi Ouais. qu'il faut voir. Après, bon, moi, quand j'ai sorti de l'école, tout le monde disait qu'avec Unreal, on ferait plus de rendu, que ce serait que du temps réel et Oui, tout. Ça n'a bon, pas été ça le a pas cas. été le cas. Mais On est l'IA, toujours quand sur même, meilleur, quand là, on voit qu'on est au début et ce qu'on peut déjà faire, tu te dis, ok. et ça arrête pas d'évoluer en fait aussi l'IA. Mais ça va vite quand Ouais. même. Ça va vraiment. Mais je vite. suis d'accord avec toi, l'IT avait certainement autre chose à faire. C'est ça. Mais c'est juste, moi, ça me posait un souci, ça me pose actuellement un souci de conscience. Limite, je préférais lui demander, lui dire, est-ce que ça te dérange? Si ça te dérange et que si t'es chaud de faire le tool, fais-le. Je comprends. En vrai, Si je t'es pas suis chaud, Moi, je pense que d'accord mieux, c'est avec ça. demander, ouais, t'as raison. Mais c'est juste que Oui. dans tous les cas, ça arrive malheureusement. Donc si toi tu le fais pas, les autres vont le faire. Faut savoir. Je sais pas où je me situe là, à ce niveau-là, mais Bah, c'est difficile Mais c'est vrai, d'être en c'est une même temps question. tous ensemble, avoir la même pensée tous ensemble et agir de la même manière. C'est compliqué, on est trop. 100%. T'en as qui vont être vraiment 100% IA, t'en Oui, as qui oui. vont pas l'être du tout, et t'en as qui vont en avoir aussi rien à faire du job de leurs collègues en fait. Je veux dire, on est des humains, hein. Faut aussi. Oui, on a tous le collègue pas sympa qui s'en fout. On parle de tout ce qui est joli, etc. On est des collègues et tout le monde sait. On reste des humains et il y a plein d'humains qui s'en foutent et il y en a d'autres qui s'en foutent pas. Et c'est comme ça. Mais, Alors, je suis très content, c'est qu'on a vraiment bien parlé, c'est que du coup, on a quand même pas mal mangé sur l'heure normalement de tournage. Oups. Mais du coup, j'aimerais un petit peu avancer sur un dernier point. En gros, c'est la dernière question qu'on n'a pas encore répondu. C'est à savoir, qu'est-ce que vous conseillerez par exemple à un jeune étudiant qui sort d'école, aller plutôt peut-être sur une grosse entreprise ou alors sur une plus petite structure?
Ça dépend ce qu'il veut faire, en fait. Ouais. À 100%. Parce que il y en a, ils vont aimer, enfin, ils vont faire vont vouloir faire du blockbuster. Bon, Ouais. bah, tu vas dans des gros studios. Il y en a, ils adorent faire les petites merdes sur des petits films, de la pub, avoir un rythme où toutes les semaines tu changes de projet, etc. Et t'es pas un an sur un projet. Ouais. Bon, bah voilà, en fait, ça dépend vraiment ce qu'il a envie, ce En qu'il fait, veut faire. Déjà, ça va dépendre aussi de quelle école tu viens, puisqu'on Ouais. n'a pas tous Ça le même aide aussi, les rythme. écoles, Toi, tu ouais. disais que tu faisais de l'alternance, enfin, vous Ouais, faisiez de ouais. l'alternance, du coup, ça aide à savoir comment ça se passe une production. Nous, à Artefix, on est sur notre propre production pendant 2 ans, donc techniquement, tu as aussi ce rythme-là, cette pression de prof, etc. Que tu as, il y a des écoles où ça se passe pas. Donc, tu peux difficilement dire à un étudiant, va dans telle ou telle entreprise, alors qu'il il sait rien. Et puis, il faut pas oublier que les écoles ne nous disent pas tout. Oui, Non, non. Oui. Il y a Et beaucoup donc, de... Bon, ça, ça- c'est encore un autre sujet, mais ça- les écoles elles vendent beaucoup fleurissent de... vraiment le futur. Et, Ouais, puis le métier de façon générale. c'est ça, donc c'est Ouais. difficile d'orienter un étudiant. Ça dépend tellement de la confiance que tu as en toi, de comment tu te sens, de est-ce que tu te sens d'arriver directement dans une grosse entreprise ou pas, est-ce que tu te sens de changer de pays. Moi, j'ai changé de pays Il directement. y a plein de gens qui Moi veulent aussi. pas forcément bouger, qui veulent Voilà, rester attends, proches de leur famille et tout. Après, faut aussi savoir que du coup, ça dépend de. C'est pas les mêmes responsabilités d'une petite boîte ou d'une grosse boîte. Ouais. Moi, j'ai commencé avec une grosse ouais. boîte parce que du coup, je voulais vraiment avoir mon nom dans un film, un gros film, etc. Mhm. Et en fait, j'ai pas vite déchanté parce que j'ai vraiment apprécié mes 3 ans à Londres. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, justement, moi, je suis un peu une pile électrique et je me dis, mais en fait, la prod, elle est trop longue. Ok. Et du coup, Tu avais besoin de changer. j'avais besoin de changer. Et je me dis, en fait, au-delà de ça, moi, je suis quelqu'un qui est généraliste. J'adore le côté créatif, comme ça fait plusieurs fois que je le dis, justement. Donc, en vrai, je me suis dit, en fait, dans une grosse boîte, tu vas être plus un petit maillon dans une grande chaîne, tu vois. Ouais. Du coup, le truc, c'est que ton idéal créatif va pas forcément être au max. Du coup, en vrai, tu vas forcément avoir des allers-retours T'es un tous les exécutant jours. plutôt. Ouais. Avec exécutant, je trouve que c'est très réducteur, que c'est pas le cas. Parce que du coup, il y a forcément des trucs un peu intéressants à faire. Enfin, on est quand même tous dans une production artistique. Tu t'apprends beaucoup dans les grosses Mais boîtes aussi. on apprend beaucoup, on apprend une rigueur, on Voilà, apprend c'est ça. comment bosser, on T'apprends sait comment beaucoup de choses, quoi. une prod fonctionne avec une organisation, avec de l'argent. Ça donne beaucoup de cartes. Par contre, derrière, si jamais... Moi, je sais que derrière, quand moi j'ai vécu ça, je me suis dit, ok, le truc artistique me manque. C'est là où j'ai jumpé à Unity Image. Unity Image, boîte à l'époque, en 2018, je crois qu'on était une 50aine. Et du coup, en fait, tout de suite, 50, contrairement à une boîte comme MPC où on est 1000 seulement à Londres, sans parler des autres studios. Bah, du coup, les responsabilités sont complètement différentes. Et je sais que là, moi, j'étais généraliste et j'ai été ultra épanoui. J'ai rencontré des gens incroyables qui, en fait, étaient très artistiques. Ils m'ont donné des conseils incroyables. Et fait que moi, je me suis vraiment épanoui dans une plus petite boîte. D'accord. Ça dépend vraiment de chacun, en fait. Ouais, je pense Je sais que moi, selon mes envies, c'était ça. Puis il faut tester un peu les deux. Ouais, c'est ça. Et je crois que Sego en parlait tout à l'heure. En fait, dans les petites boîtes, c'est plus couteau suisse. Ouais. Du coup, Ouais. les compétences Généraliste. généralistes sont beaucoup plus appréciées parce que du coup, Ouais. ils peuvent pas se permettre de départementaliser. Parce que c'est trop cher, en fait. Ouais. Ça veut dire que pour un personnage, il faudrait 5 artistes. Mm. Si je peux en avoir un, c'est bon, tu vois. Ah, mais Ce j'ai- que je rajouterais sur ça, par contre, c'est en tant qu'étudiant, c'est vrai, ce que tu veux faire Mais va prends ce qui varier, vient. mais les petites boîtes, ils vont te permettre de couvrir beaucoup plus de connaissances, généralement, parce que justement, tu dois avoir plusieurs chapeaux. Et souvent, ce qui va arriver, c'est que il n'y a peut-être pas nécessairement une très grande hiérarchie. Donc, il y a des choses que tu dois apprendre par toi-même. Je trouve qu'il y a plus d'autonomie. Donc, ça peut t'aider à ramasser le plus de connaissances possible. Ouais, ok. Les gros studios, ben, ça te donne de la crédibilité. Tu as ton nom dans des gros projets et ça te donne un peu plus de structure. Par contre, la réalité, c'est que si tu travailles dans un gros studio, très souvent, tu vas commencer à te spécialiser beaucoup plus rapidement. Ouais. Oui. Après, tu vas être plus limité du coup dans certaines actions Exact. que Tu tu vas, veux tu faire. vas peut-être être un peu plus encadré et si tu veux changer, ça devient un peu plus difficile quand tu passes beaucoup de temps dans un gros studio. Ok. Mais le meilleur conseil que je peux donner, c'est si tu as l'opportunité, change. C'est correct de sauter Ouais. d'un studio à l'autre parce que chaque studio a un pipeline différent. Et le plus que tu as la chance d'expérimenter dans différents studios, que ce soit petit, moyen, grand, au début de ta carrière, le plus que ça va te préparer
pour après, quand vraiment tu commences à chercher des jobs à des plus gros salaires, tu veux avoir un peu plus de stabilité, ben tu as eu un peu de l'expérience partout. Donc, c'est correct. C'est pas mal vu de sauter d'un studio à l'autre. Ouais, j'ai fait mon stage dans une petite entreprise, mais petite, là, on était 6. Et en vrai, c'est peut-être une de mes meilleures expériences. Parce que, comme tu dis, on a la casquette sur plein de choses. Ouais. Donc, tu es vraiment un peu partout. Tu apprends énormément. Tu as aussi, du coup, comme tu es une petite équipe, bah, tu as beaucoup plus de gens qui sont là, présents pour toi, pour te donner du temps et pour que tu apprécies aussi ton expérience. Oui, tu n'as peut-être pas des projets de fou et c'est pas très grave. Mais comme tu dis, tu apprends de l'autonomie. Tu apprends à te gérer. Alors oui, tu n'apprends pas le rythme d'une grosse prod. Mais quand tu arrives dans une grosse prod, du coup, tu comprends c'est quoi un gros rythme. Et des fois, tu as quand même envie de revenir à des petits studios. En fait, il faut tester un petit peu tout. Et je trouve qu'il y a des studios qui arrivent bien qui ont une bonne taille, mais qui en même temps sont... Genre, je prends l'exemple de Rodeo. Moi, pour moi, Rodeo, c'est une de mes meilleures boîtes que j'ai fait. Même si, comme tu dis, on est très spécialisé. À Rodeo, t'avais modeling, t'avais texture, t'avais look dev, on n'était pas généraliste. Donc oui, t'avais moins de liberté et oui, tu allais moins sur les autres départements. Et tu étais plus structuré. Par contre, j'ai eu l'impression d'être dans une grosse et en même temps petite boîte. C'est-à-dire que tout le monde s'aidait quand même. J'ai appris énormément de choses. J'ai bossé sur beaucoup de projets, des moins bien, des super. Tu as plein de subs différents, donc tu peux aussi... C'est ça aussi, hein. C'est pas qu'une expérience de studio et de projet, c'est une expérience humaine. Hein. Ouais, on va travailler avec des millions de gens. C'est un domaine qui est à la fois immense et en même temps, tu connais tout le monde. Oui, bah, je pense que déjà là, on se connaissait tous plus ou moins, ou de nom. Ou de nom ou de studio. Ah, mais là, c'est la famille en fait. Hein. Là, j'ai vraiment appelé les potes. C'est ça. Donc, c'est ça. Moi, comme tu dis, faire un maximum, pas un maximum, mais faire en tout cas ce que tu as envie de faire. Va tester un petit peu des gros, va tester un petit peu des moyens, va tester aussi d'autres pays. Parce que les autres pays, ça fait. Moi, je suis arrivée à Londres, je parlais pas un mot anglais. Ça a été compliqué. Première expérience MPC, le premier jour j'ai pleuré parce que je comprenais pas ce que tu me disais. J'ai pleuré parce que je comprenais rien. Et c'est ok. Et c'est ok. Il y aura des hauts, il y aura des bas, mais l'important c'est de tester. Moi, c'était plus... Pardon, juste pour finir. Ne soyez pas snob. Genre, prenez un peu ce qui vient aussi. Je sais que moi, quand je suis sortie de l'école, et c'était un vrai sujet avec tous mes autres collègues qui se lançaient du coup dans la 3D et dans le milieu professionnel, on voulait tous faire des gros studios, des gros films, avoir des gros shots et tout. La vérité, c'est que prends un peu ce qui vient aussi, parce que ça peut t'apporter plein de choses d'être dans un petit studio. Moi, j'ai aimé commencer dans des gros studios, mais finalement, ma meilleure expérience, ça a été à N-Wave en Belgique, où j'ai bossé sur un film d'animation, où j'avais mes propres séquences. Donc des fois, tu veux la gloire parce que tu veux avoir ton nom sur un Marvel ou quoi. La vérité, c'est que la gloire, elle sera pas là parce que tu vas faire un tout petit truc. Et on va te laisser rien faire si vraiment tu commences là-dedans. C'est généralisé pour faire vite, mais voilà. Et après... Prenez donc un peu ce qui vient. C'est pas parce que tu commences dans une petite boîte que tu iras jamais bosser sur un Marvel. Faut se détendre. Et tu parlais de liberté aussi. C'est vrai que dans des petits studios ou des moyens studios, tu as plus de liberté, toi en tant qu'humain et en tant qu'artiste, pour aller faire changer des choses. Je le vois dans mon entreprise actuelle. Dans aucun monde avant, à Rodeo, on m'aurait... donner un petit peu de liberté sur comment se passe le pipeline, les tools, etc. Et quand tu es généraliste, en plus, du coup, tu touches à beaucoup plus de choses. Là, dans la liberté qu'on a, elle est trop bien parce que tu peux parler avec les équipes et on t'impose pas quelque chose. Tu es avec eux, tu crées quelque chose avec eux, tu fais évoluer l'entreprise et les projets. Et ça, c'est cool. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je pense qu'il va falloir qu'on arrive à un terme à cette discussion. Je vais réussir à vraiment finir cette discussion. Mais en tout cas, c'est cool, c'est que vraiment, on a réussi à avoir une très bonne discussion du début à la fin, sans que personne se coupe. Enfin, mis à part moi à la fin, qui essaie de vous couper. Mais en tout cas, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. Et du coup, messieurs, dames, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, etc. Et partager, tout ça. Oh putain, je sais même pas parler maintenant devant la caméra, ça fait bizarre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Mais oui, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est ça. Ouais, tous les trucs comme ça là, abonnez-vous à la chaîne, tout ça, envoyez. Mettez la cloche. Mais la cloche, tout ça. Likez, surtout, commentez, partagez. ne manquez pas les prochaines vidéos, si jamais on en fait, et on en fera bien évidemment. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée.